Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jerry, je te présente Sylvain Leboeuf, avec qui tu as jasé pas mal pendant le Radio Pirate Prime. Avec pas de haut. Pas de haut à Leboeuf. Mon père disait toujours que j'étais désossé. Sylvain, c'est un pirate de Sydney en Australie. C'est un chum à moi, on se connaît pas, mais c'est un chum à moi parce qu'on est les deux de Chicoutimi-Nord, lui est de Saint-Luc, moi de Saint-Henri en haut. Donc, on avait parlé avec lui à distance, mais là, Sylvain est en ville pour quelques semaines, puis il est passé, donc il va être avec nous autres pendant le live. Joe Hamel est avec nous autres live, là, dans l'ouverture, parce que, ben regarde, c'est le fun de faire changement. Joe a participé également au Prime, enfin, parce qu'on avait des sujets le fun. Veux pas, on a parlé d'inflation, on a parlé de ce qu'on vit en ce moment, de ce qui s'est passé dans l'histoire, puis etc. Puis on a brassé ça un peu avec Sylvain, qui est actuaire de formation, donc mêlé au milieu de la finance. Puis Joe, ben, regarde, vous le connaissez, Joe, la finance, puis toutes ces histoires-là, toute l'histoire de l'économie, puis tout ce qui s'est passé, ça fait partie de ses passions. Puis le point qu'on soulevait un peu, c'est de voir qu'en ce moment, avant de parler des sujets de Joe, c'est de voir qu'il y a des choses qui se passent en ce moment qui nous inquiètent un peu. Puis on se demande si le schème de Ponzi, on n'est pas dans les derniers chapitres. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça fait longtemps qu'on cale les derniers chapitres, mais on a comme l'impression que ça finit pas par arriver. » Mais ce que nous vivons en ce moment, tu sais, moi j'ai parlé pas mal de gars d'affaires, puis je sais que tu le fais pas mal, le jour depuis des mois, que c'est le sujet, veux pas, l'inflation, les taux d'inquiétude. Ce qui se passe en ce moment avec les problèmes d'habitation, les gens qui ne sont pas capables de s'acheter des premières maisons, etc. Il y a des affaires qu'on ne pensait pas qui arrivaient au Québec, qu'on vit. Puis dites-vous pas que ça arrive par accident. Là. L'endettement généralisé, le schème de Ponzi dans lequel on est. Mon feeling, c'est que on a joué une game dangereuse, puis là, on a tous les éléments négatifs qui pouvaient arriver, qui arrivent en même temps. Ça va finir par du monde qui n'auront pas de place à rester, je vois le vert. Ben exact. Puis, il faut le répéter encore une fois, la supposée crise du logement, c'est encore une fois une distorsion créée par les règles, les limitations, les règlements sur la construction, etc. Donc, tout cet environnement-là restreint la construction résidentielle. Et tu vois à quel point c'est instrumentalisé. Tu regardes là, les nouvelles, même la presse maintenant est embarquée là-dedans. Ils montrent des pauvres familles là, que pour X raisons vont se ramasser à la rue prochainement. Puis on met toujours ça sur le dos, les méchants propriétaires qui. Mais tu sais, à la base, c'est que si ça arrive, c'est qu'il n'y a pas assez d'unités disponibles sur le marché. C'est toujours une question d'offre et de demande. Mais c'est nous autres qui avons limité. Je sais que dans tes sujets, tu veux parler de la CPTAQ, donc, parce qu'il y a des changements qui s'en viennent, mais si on veut savoir le cheminement des problèmes d'aujourd'hui, c'est le PQ qui a inventé la Commission de la protection du territoire agricole. Et à partir de là, peut-être que l'idée de départ, je ne la connais pas, je n'étais pas assez réveillé à ce moment-là, mais l'idée de départ était peut-être bonne, mais par après, c'est devenu un genre de carcan qui a donné la chance à plusieurs grosses machines, tu sais, essayer de faire des affaires à Québec. En tout cas, Montréal, je ne sais pas. Laval, je ne sais pas. Longueuil, je ne sais pas. Lévis, on me dit que c'est un peu compliqué, même si le maire est de bonne foi. Québec, on me dit, des gars d'affaires qui j'étais hier m'ont dit, il n'y a plus un projet réalisable à Québec. Il y a quelqu'un qui a un projet de 125 millions depuis 10 ans, à la hauteur de la pyramide. Hier, j'étais avec Sylvain. Sylvain me dit, moi, j'ai abandonné. Il dit, j'ai laissé mes partenaires continuer. Mais il dit, moi, ça fait 10 ans qu'on attend une réponse. La réponse s'en vient. Oui, mais ça fait 5 ans que tu me dis ça. Là, on s'est rendu à 10 ans, la réponse s'en vient. Ils ont un projet de 125 millions. Il dit, il n'y a plus rien de réalisable. Pour les maisons, c'est un peu pareil. Donc, tu te ramasses avec des maires comme à Laval, comme à Montréal, Montréal a peut-être moins de coins à développer, là. Mais je veux dire, Québec, c'est la même chose. On nous a fait à croire qu'il n'y a plus de terrain de disponible. Voyons donc, il n'y a plus de terrain de... Hier, on donnait l'exemple, Joe, en ondes, on donnait l'exemple de Dallas. On a pris Dallas, on aurait pu prendre Houston, on aurait pu prendre Austin.
Dallas, Texas, on l'a pris. Là, un des États où l'immigration est la plus forte, une immigration interstate, donc des gens qui arrivent de peu partout, d'États bleus qui en arrachent, puis même chose également de l'autre côté, donc des immigrants qui arrivent à pocheter. Et malgré la forte pression d'augmentation de population qu'ils ont, un peu comme la Floride, tu peux avoir la maison en construction à Montréal à 600 000. Elle est disponible, prête, tourbée. L'entrée est faite en pavé uni à 239 000 US. Mais c'est quoi la différence entre ici, alors que les salaires sont très élevés à Dallas, qu'il y a un paquet de monde qui arrive? L'explication du premier ministre était complètement cave. Ça n'a rien à voir. C'est que nous, on limite le développement. On a mis des règles de construction pour la construction qui coûte très cher. On limite, on a provoqué nous-mêmes un manque de terrain à développer. C'est écœurant ce qu'on a fait finalement. Mais c'est ça qu'on fait depuis... Moi, je crie ça depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et là, le monde allume, là. Ben, il faut toujours, je reviens sur ton histoire de comment la CPTAQ, il faut toujours juger les initiatives gouvernementales sur leurs résultats et non pas leur intention. Parce que leurs intentions, ils sont toujours nobles et louables, le climat, etc. Mais en réalité, il faut juger sur le résultat. Est-ce que la CPTAQ a réellement protégé le territoire agricole? Tu sais, je veux dire, à la base, je pense que les fermes les plus rentables et l'industrie se consolident et se gèrent pas mal elles-mêmes. Est-ce qu'il faut, évidemment, tout développer les terres agricoles avec l'immobilier? Évidemment pas. Mais il y a quand même des incongruités un peu partout. Tu sais, t'as encore des terres cultivées sur l'île de Laval, Jeff, là. Donc, c'est quand même incroyable quand tu y penses. Et c'est vrai que n'importe qui a agi, soit en tant que promoteur ou en tant que même à l'échelle municipale, les petites municipalités comme les grosses, c'est buté à un moment ou à un autre à la CPTAQ, qui est une espèce de tribunal divin. Tu sais, eux autres, ils vont sur le mont Olympe après ça, là, avec ta décision, réfléchir sur comment ils vont agir là-dessus. Et ce que ça le fait, ça, c'est comme dans tout régime politique où l'État est présent. Ben, quand tu as des contacts, les gros promoteurs ou les gens qui sont proches du pouvoir peuvent ultimement, de fil en aiguille, réussir à faire dézoner des terrains et ça profite aux gens qui sont proches du pouvoir. C'est la différence avec les États-Unis où il y a une plus grande... Je te dis pas qu'il n'y a pas de corruption dans certains États ou dans certaines villes, c'est pas ça pantoute. C'est que le régime lui-même, qui est basé sur la compétition et où le marché est beaucoup plus ouvert en termes de construction et de règles, il y a une offre beaucoup plus grande, fait que ça permet, comme tu dis, d'avoir des bungalows très bien équipés, 2 étages avec entrée pavée et tourbée à moins de 300 000 US. T'sais. Donc, c'est ça ici qui est le problème. Mais où c'est drôle là, dans l'histoire de ce matin, ça, il y a un consensus, je te dirais. À peu près n'importe qui est rationnel s'entend que ça n'a pas de bon sens, cette affaire de CPTAQ-là. Là. C'est une affaire des années 60, des années 80, quand le PQ couchait avec les agriculteurs et les syndicats pour écouter toutes leurs demandes, si tu veux. C'est une des premières lois ou règlements que les péquistes ont installés. On ferme 1976. Là. Je pense que c'est la première chose qu'on fait. Oui. Ben, exactement. C'est garon là-dedans. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est il faut que ça soit remarqué, puis il faut que ça soit soulevé, parce que c'est pas fait par les médias. Puis je pense qu'à un certain moment dans notre histoire, c'était fait. C'est-à-dire qu'il y avait des journalistes qui soulevaient l'incohérence d'un politicien ou d'un acteur. Puis dans le cas de cette annonce-là, c'est assez incroyable. Depuis 2 ans, Jeff, qu'on nous casse la tête avec la densification. On casse les oreilles avec la densification. Donc l'idée que le territoire municipalisé des villes ne doit pas continuer à s'étendre. Il faut faire plus d'unités avec moins de terrain. Oui. Ben là, il y a une union de municipalités. C'est l'UMQ puis la FMQ, c'est ça, la Fédération des municipalités puis l'Union des municipalités qui regroupe pas mal tout le monde, qui demande à Québec, et je pense qu'il va comme avoir une annonce conjointe, mais c'est quand même pas rien. Là. Les gens qui font justement les apôtres de la densification, t'as qui là-dedans? T'as Bruno Marchand, t'as Valérie Plante, t'as Sherbrooke. Sherbrooke, en passant, la mairesse marxiste a annoncé il n'y a pas longtemps que ça va être la fin de tout développement de résidences unifamiliales sur le terrain. Elle a annoncé le dernier quartier de maisons unifamiliales à fucking Sherbrooke, ville endettée au max qui arrive plus pendant tout en passant. Là. Ville pauvre comme un genre Trois-Rivières un peu aussi. Là. En général, je pense que c'est un des coins les plus pauvres au Québec, de mémoire. Là. Donc, tu peux pas... moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des promoteurs qui m'ont écrit que il est en train d'avoir une petite coalition qui est en train de se former. Et je pense que c'est ça. Si vous voulez contribuer, si vous avez à cœur le Québec puis vous voulez rester dans l'avenir, la meilleure chose qui peut se faire là, actuellement, là,
c'est commencer à former des équipes pour les municipales. La prochaine élection municipale, il faut sortir ces maires communistes-là. C'est ça qui est le plus important. La politique provinciale, c'est pas important. Aller jusque dans 2 ans et demi, easy. Là. Oui. C'est ça le plus important. Là. Mais Jeff, le point là-dedans, c'est de souligner l'incohérent. Ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe ils sont quoi. fourrés. Ah, il faut protéger les terres, Ouais, mais ils sont fourrés. QS là-dessus est incroyable. Ouais, mais Joe, ils sont fourrés. Ils viennent de se rendre compte que c'est en train... Toutes les histoires de protection... Les villes, tout le monde brogne. Là. Il n'y a personne qui le dise publiquement parce qu'ils ont peur de passer pour du monde qui n'ont pas de cœur et qui veulent tout arracher pour le développement, au nom du développement. Tu connais les étiquettes qu'on met sur ces gens-là. Mais dans le fond, quand à porte close, sans journalistes proches, ces gens-là vont te dire que, voyons, j'essaie de développer, j'ai une demande de développer des terrains, je peux avoir 200 maisons dans ce coin-là, ça ne changera rien. Anyway, cette terre-là est en friche depuis 40 ans, il ne se passe rien, il n'y a aucune activité agricole, je ne suis pas capable de le faire, l'union ou encore l'agglomération m'empêche de le faire. Pourtant, ce serait des terrains qu'on serait capable de développer puis que des familles moyennes pourraient avoir pour à peu près 50 000 $ pour un 6 000 pieds carrés. Mais donc, ils le savent. Et donc, l'annonce, je pense que ça a été fait il y a quelques minutes. On n'a pas, vu qu'on est en train de faire de la radio, on ne l'a pas entendu. Mais de voir qu'on va plus protéger des coins pour être... C'est comme un give and take. On va plus protéger des coins dans des territoires agricoles pour finalement laisser des terres agricoles, qui sont souvent friches en passant, laisser le développement aller. S'ils le font, c'est pas parce qu'ils ont le goût. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent que les Québécois en ont rien à foutre de leur projet de mettre des gens un par-dessus l'autre dans des fucking tours à condos et que les gens veulent avoir une petite place avec... Vous le voyez, là. Regardez la grandeur du Québec. Regardez, quand vous arrivez par la 40 à Montréal, on est rendu que Joliette, c'est la banlieue de Montréal. Je vais le faire. C'est incroyable. Si vous êtes à Québec, vous êtes rendu que Pont-Rouge, c'est la banlieue de Québec. Donnacona, puis ça. je me demande si Saint-Marc-des-Carrières n'est pas devenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens se crissent de ce que vous racontez aux nouvelles, puis se crissent de ce que vous racontez dans vos histoires de réunionnettes. Les gens, ils vous écoutent pas, puis ils s'en vont chercher ils veulent avoir leur vie paisible, puis leur vie familiale dans des endroits qui n'ont rien à voir avec ce qu'eux veulent, c'est-à-dire des villes malpropres, bourrées de crimes, bourrées de patentes qui ne nous intéressent plus avec des dragues dans les rues, puis des affaires de main. Les gens fuient ce que les médias et les politiciens nous rentrent dans la gorge. C'est ça qui arrive. Écoute, je pense que c'est l'attitude anti-développement affichée. Ils ne se cachent même plus, là, les Bruno Marchand et Valérie Plante. Le seul développement possible, c'est les projets subventionnés d'habitation, comme on a vu récemment. Je te donne un exemple concret là, d'incohérence. Rappelle-toi, dans la région de Québec, QS était sorti en disant « ça prend plus de logements, etc. » Il y avait un projet, écoute, je ne le connais pas vraiment, mais où il y avait, je pense, des sœurs, des anciennes terres de sœurs ou des congrégations. C'est les terres des Sœurs de la Charité. Donc, on est à la limite est de la ville de Québec. Moi, j'habite à côté. Là. J'habite à côté. On disait qu'il y avait un promoteur qui était prêt à mettre, je pense, plusieurs milliers d'unités là-dedans. Exactement. Un projet. Ben, il avait acheté terre. Finalement, ce que la CAQ a fait, la CAQ a plié en disant on va conserver ça, un état naturel pour créer une espèce d'affaire de recherche agricole. C'est n'importe quoi. Zéro de crise de rapport dans la ville de Québec, on s'entend. Des fermes expérimentales, il y en a partout. Il y en a en Côte-Nord, il y en a au Lac-Saint-Jean. Faites ça ailleurs, faites pas ça dans les territoires municipalisés, sacrément. Donc, il y avait réellement une offre pour augmenter le logement. Puis ce qui arrive quand il y a plus de logements, c'est qu'il y a des gens qui vont ultimement monter dans l'échelle sociale, acheter une unité neuve dans ces nouveaux développements et libérer des logements un peu partout en ville. Donc, mais à la base, c'est un problème d'offre. Et tant qu'on ne va pas adresser ça, et ça ne va pas se régler par parce que eux, ce qu'ils veulent, Jeff, il faut revenir à la base. Leur endgame, c'est des annonces comme Valérie Plante a fait il y a 2 semaines. Une annonce avec Québec, Montréal, Desjardins qui est là-dedans pour acheter un building socialement responsable. Acheter un building, fermer la gueule du propriétaire et créer une habitation sociale là-dedans. C'est ça le endgame. Là. Oui. C'est ça. Et la Valérie Plante, elle dit actuellement, elle parle directement au fédéral pour financer des grands projets d'habitation, alors que ça n'a pas en tout rapport avec les champs de compétences du fédéral. C'est fou, là. Et c'est capital, je le répète, c'est capital de sortir ces maires-là. Moi, je pense qu'ils sont pas mal au bout de leur chaîne, parce que dans le fond, là, on commence à voir... Ils ont eu le beau jeu, tu sais. Valérie Plante est arrivée, c'est marché un peu plus tard, mais ils sont arrivés dans des je te dirais, des périodes où les gens ont comme relativement assez d'argent.
Ils ont utilisé la COVID, évidemment. Mais tu sais, c'est pas mal the end of the road, là, parce qu'on commence à voir les conséquences négatives de leur politique débile. Là, je me rappelle, le terrain que tu parles, c'était je me rappelle, moi, chez moi, parce que mes parents demeuraient jusqu'à tout récemment sur Beau-Royal, carrément en face du terrain. J'habite là. Je prends des marches dans le terrain. Je connais la place pas mal. Incluant ma famille. C'est Oui. des gens qui sont contre l'étalement urbain, qui trouvent, là, le monde est rendu trop loin. C'est 203 hectares. Ben, c'est énorme. Et là, en même temps, ils étaient contre ça. Mais comment pouvez-vous être contre l'étalement urbain et le développement en milieu urbain? J'essaie de comprendre. Il n'y a rien à l'histoire. comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Puis en plus, il parle de densifier les villes. Puis si tu as un promoteur qui réussit, ceux qui réussissent sont rares, là, il veut monter un petit peu en hauteur, ils ne peuvent pas. Tu sais, à un moment donné, tu dis, Christophe, tu veux... C'est quoi tu veux? Puis après ça, tu as le provincial qui arrive par en arrière. Puis là, eux autres, ils parlent d'occupation du territoire. On va aller l'occuper, on va aller l'occuper, le territoire. Non, tu peux pas l'occuper, c'est des terres agricoles. Mais là, Christophe, on est-tu gouverné par des fous? Ouais, on est gouverné par des fous. Carrément des fous, des crises de malades. C'est carrément ça. C'est gérer la petite semaine, bon, puis d'où l'influence des organes de propagande médiatique subventionnés. C'est eux qui mènent c'est eux qui mettent le spin de la semaine. Regarde comment ils sont tombés sur le dos en passant. La ministre là, responsable de l'habitation, je ne sais pas trop, probablement la phrase la plus sensée qu'un député caquiste, même de l'Assemblée nationale depuis 2-3 ans, a dite. Là. Exact. C'est-à-dire, elle a dit, c'est pas la faute des propriétaires si les logements, s'il y a un manque de logements, c'est parce que justement, par rapport à c'était la clause là, pour l'augmentation des loyers, je ne sais pas trop. Là. Et par la suite, on a fait quoi? On l'a traîné sur la place publique parce que c'est quoi? C'est une ex-courtière immobilière, je crois. Elle a fait quelques deals. Elle a fait des justement, flips, finalement, c'est ça. Probablement oui, madame qui a ça. baissé de salaire. Probablement qu'elle a baissé de salaire à l'Assemblée nationale. Exact. Exact. Donc, c'est mais il faut... Moi, je le répète, l'humiliation, ça a une utilité sociale d'importance capitale dans l'histoire. Là. Oui. Ces gens-là doivent être humiliés. C'est des gens de peu d'envergure, pas très intelligents, qui ne voient généralement pas tous les angles d'un enjeu public et ils vont toujours gérer la petite semaine pour plaire aux médias. Et ça doit être répété. Puis avant, il y avait un certain contrebalancier avec des journalistes plus intelligents qui disaient, qui avaient un certain plaisir, je crois, à challenger les politiciens. On n'a plus ça. Pourquoi? Ça, tu peux? Non. OK, c'est toi la question. On n'a pas de réponse. OK. Pourquoi? Pourquoi? Oui! Non, mais c'est parce que tu bougeais pas non plus, hein? Non, c'est ça, il ne bougeait pas. Il a été gelé. J'y ai gelé, là. Hey, Joe, explique-moi cette semaine. C'est toi qui as mal compris l'explication de Legault. Moi, j'ai rien compris son affaire de salaire de l'Ontario. J'ai rien compris. Tu sais, il y avait... Des fois, je suis ouvert à des affaires au niveau de l'immobilier que je connais pas, là, puis je me dis que je veux apprendre. Là, mais ça, j'ai absolument rien compris de sa crise de patente. Ça, c'est incroyable parce que, tu sais, les espèces de... La petite mafia journaliste financière québécoise là, qui souvent a très peu d'intérêt dans la finance. Là. Rappelle-toi comment il riait de Donald Trump avec... Puis c'est vrai, en fait, toute l'histoire, par exemple, de la balance commerciale, c'est une totale lubie, là, ça n'a pas rapport. Moi, j'ai une balance commerciale négative avec Metro, là, sacrément. Je dépense plus chez Metro que Metro te donne d'argent, puis c'est normal. Là. Oui. Donc, c'est normal que les États-Unis importent beaucoup. Donc, c'est normal qu'il y ait une balance commerciale négative avec certains pays, dont la Chine. Donc, le raccourci intellectuel que François Legault a fait est quand même incroyable. Là. Donc, le prix des loyers augmente parce que les salaires augmentent. OK? Et là, comme tu dis, hein, j'ai aimé ton explication, il parle de deux affaires en même temps. Mais maintenant, il dit quasiment qu'il manque de logement, là, ou sur le bout des lèvres. Donc, c'est là que c'est incroyable parce que où il pourrait, il y a 10 députés, ce gars-là, il pourrait envoyer chier QS, dire aux médias que ce que ça prend, il faut déréglementer, il faut construire des logements dans les villes comme dans les plus petites villes comme en région, justement contraintes par les trucs comme le CPTAQ. Mais il est toujours entre deux chaises avec un spin populiste réellement débilitant à l'effet que, rappelle-toi, la CAQ a toujours, dont Legault, a toujours mentionné « Ah, ça nous prend des jobs
au moins 55 000 $ par année. Oh, il y avait sorti ça. Mais qui a décidé ça? Là? Des bonnes jobs. Des bonnes jobs, là. Des bas jobs. C'est lui qui a créé je ne sais pas combien de jobs au gouvernement pour justement voler ces jobs-là au privé avec des conditions qui ne sont pas gardes à côté. Exact. Maintenant, on a des problèmes de main-d'œuvre un peu partout en partie à cause de ça. Fait que, c'est un peu le même genre d'équation économique que Donald Trump faisait, que les soi-disant... Ça devrait être démoli dans les médias, ce genre d'affirmation-là. Mais tout le monde a peur parce que, tu sais, il y a la CAQ a un peu la main sur le chéquier pour les 4 prochaines années. On sait que les médias sont en danger. Dans un futur proche, moi, je pense qu'on pourrait avoir un cash call pour la presse, le devoir, etc. Donc, évidemment, ils ne vont pas caller le premier ministre sur des affirmations débilitantes comme ça. Non, c'est ça. Effectivement, ils sont sur le bord d'un cash call, c'est clair. Hey, le Grand Prix est fini. Il y a toujours un down après. Même si c'est le début de l'été et la température n'est pas pire, on dirait que ça donne... Montréal, pendant une semaine, devient une ville du monde. Il y a plein de monde en place, ça grouille. Il y a de l'argent, il y a toutes sortes d'affaires. Du plaisir, du fun, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. En tout cas, on n'a pas à longueur d'année, c'est clair. C'est quoi ton bilan du Grand Prix pour la semaine passée à Montréal? Écoute, un excellent Grand Prix. Je pense à notre thème du jour en ouverture, tu as dit que les médias, les politiciens sont en général, les politiciens par conséquence des médias sont très déconnectés de la population et je pense qu'il n'y a pas un meilleur exemple que le Grand Prix de Montréal. Dans les jours précédant le Grand Prix, on a eu la mairesse de Montréal qui a ouvertement challenger l'existence de l'événement, ce qui est quand même quelque chose là, pour un événement qui amène des dizaines de millions dans la ville. Écoute, il faut être présent quand même pour le voir. Là. Moi, je ne suis pas allé à la course. J'ai donné mes billets à un vrai fan là, qui voulait y aller. Je suis allé dans plusieurs événements. J'ai été invité dans des événements de certaines équipes. Je suis allé chez Aston Martin, chez le dealer ici. On a pu rencontrer, c'est quoi, Robert Crack. Oui. Robert Crack, qui est le team principal, exact. Qui expliquait un peu le futur de la F1. C'est super intéressant. Mais au-delà de ça, il y a quand même plein d'événements non officiels qui sont organisés par des restaurants, des petits... Et il y a une réelle activité économique qu'il n'y a pas normalement. Et ça, je pense que c'est bienvenu pour tout le monde. Écoute, je me suis lié d'amitié pendant la fin de semaine à une espèce de banquier qui vient de Londres, d'une grande institution. Puis lui, il dit qu'il va partout dans le monde. Il a fait tous les Grands Prix à peu près, Jeff. Je pense qu'il est allé à Monte-Carlo 15 fois. Il disait que c'est encore un des derniers Grands Prix que tu as un feeling, je te dirais, authentique, parce que ça n'a pas été créé de toutes pièces comme des endroits comme en Arabie, etc. Là, ça n'a pas été fait dans les dernières années. Donc, tu as quand même je pense que les pilotes aussi apprécient beaucoup la ville, etc. Donc, tu as vu, là, je pense que c'était quoi? C'était Pierre Gasly qui allait au circuit avec une petite moped. Là. Oui. Donc, le circuit est à côté de la ville. C'est super intéressant. Puis, il n'y a personne, je pense, là-dedans, quelque part ici, qui est réellement contre ça. Même, il y a du monde qui ne sont pas fans. Mais le PM n'est pas allé. Le PM n'a pas fait de tweet pour les saluer. Valérie Plante n'a pas fait de tweet pour les saluer. Elle est allée un peu par de force. Elle avait une face de bœuf. Ouais. Elle qui sourit toujours. Je veux dire, c'est quand même honteux de voir cette gang de politicos, gang de tout croche. Je ne sais pas c'est quoi cette folie-là. Voyons donc, vous avez une semaine où l'économie brasse. Montréal est sur la map, juste pour des raisons écologiques. Alors, redisons-le, là. Dans toute l'aventure de la Formule 1, ce qui coûte cher en CO2, c'est tout le côté de l'organisation de la F1, c'est toute la logistique de la F1. Mais les voitures en tant que telles, gang de caves, c'est à peu près rien. Ça pollue quasi zéro. C'est 0,7 % de toute l'activité alentour de la voiture, alentour de la F1, ce que la voiture émet comme CO2. Donc, c'est à peu près rien. Mais ces caves-là sont trop insignifiants pour être capables de googler quelque chose pour essayer de le savoir. Donc, ils vont avec des phrases creuses pour avoir des phrases chocs, essayer de faire des liens avec les feux, l'air qu'on respire à Montréal, etc. C'est vraiment des politiciens. Regarde, une gang de sans-génie. C'est pas compliqué. C'est une gang de sans-génie. Moi, c'est une honte de voir que le premier ministre Legault, aucun mot, non seulement pas de présence, ça peut s'expliquer, il y avait quelque chose d'autre, peu importe, pas présent, mais aucun mot, aucun tweet, rien. Aucune intervention du gouvernement du Québec. Même le gouvernement du Canada, c'est le Grand Prix du Canada. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je veux dire, c'est les nations qui font partie de ça. C'est quand même une des dernières qui est là depuis le début. Là, ça nous aurait pris une course de pilotes trans.
Ben, OK. rappelle-toi, ça a fait OK. quoi la Formule E ici au centre-ville quand ils disaient que c'était l'avenir? Il n'y avait pas un crise de chat, les parties étaient vides, puis il fallait qu'ils subventionnent les billets pour avoir du monde dans les estrades, puis c'était à moitié vide. Fait que, regarde, ça l'a on a mangé eu cette année. Ça a terminé la carrière À Coderre. à Coderre. Ah oui. Ben, n'avez-vous eu une leçon là, de justement de vos courses puis de vos technologies que personne ne veut? Là? Le monde veut du spectacle, le monde veut du show. Et regarde, tu l'as vu, assistance record pour le Grand Prix, puis ça a confirmé une théorie que tu disais, Jeff, avec la série Drive to Survive. Le banker qui était avec là, maintenant, il invite ses collègues Montréal-Toronto, puis avec les deux gars, il y avait deux filles, leur conjointes. Puis elle disait, ben, on venait avant, mais tu sais, on allait magasiner, ça ne nous intéressait pas. Mais depuis qu'on a regardé la série, on est allé à la course, puis à cette heure, on suit ça. Fait que tu as réellement, je pense, un renouvellement de la clientèle de la F1 Carrément. avec des gens plus jeunes et peut-être même plus féminins à cause justement c'est un peu devenu un soap opera, on s'entend, là, Oui. la F1. Donc ça l'attire une nouvelle clientèle et que Montréal fait partie de cette pièce de théâtre-là mondiale. Après ça, cadeau. les gens se donnent rendez-vous. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on a. Non, c'est un cadeau, C'est puis un cadeau. il faut trouver comment le moyen de l'étendre encore plus, tu sais, mais écoute, c'est incroyable le fait qu'on puisse s'opposer à ça. Et avant, rappelle-toi, c'était les extrémistes comme Manon Massé, mais maintenant de voir que même le premier ministre du Québec, qui est supposément de centre ou même de la droite selon certains, est influencé de là à ne pas parler de cet événement-là, c'est vraiment grave. Et encore une fois, je ramène ça à l'humiliation. C'est des gens qui doivent être humiliés Ah, j'adore. par leurs actes. Oui, j'adore. Et on doit le dire, ça. Ah, il faut les humilier. Il faut les humilier. Tu sais, il y en a qui, des fois, qui sont « Oh, nous autres, il faut brasser la cage un peu, il faut que notre message passe, etc. » Hey, en passant, on est toujours là. C'est le 21 juin. C'est la journée de l'été. On est toujours là. Ma journée favorite, la journée la plus courte. Oui, mais toi, c'est ta journée la plus courte en Australie, mais nous autres, c'est la journée la plus longue. Mais je veux dire, en principe, Joe, on est, d'après Greta, en 2018, c'était fini aujourd'hui. Ah, ça fait ça aujourd'hui? La Oui. journée n'est pas finie, les gars. Là. Ouais. Incroyable. Et je regardais je l'ai tweeté tantôt, là, des images de Marmot Basin en Alberta, qui a eu, je pense, quelques centimètres de neige. Et corrige-moi si je me trompe, je suis pas sûr que c'est encore courant, là, mais je pense qu'à Utah, dans certains coins, il y a encore du ski. Là. C'est peux-tu qu'ils vont faire du ski, je pense, jusqu'au 4 juillet ou quelque chose comme ça? Là? Oui. Une affaire de fou. Ben, je veux juste te Donc, dire que pas loin de nous autres, là, le mont Washington, si tu veux, en char, c'est pas bien loin, ça, là? c'est au Maine, ça? Ou, C'est dans le New Hampshire. New Hampshire. Donc, mont Washington, dans les 30 derniers jours, on parle de 8 pieds de neige. 8 pieds. Oui. Le hashtag le dernier hiver. Hashtag le dernier hiver. Thank you, Joe. Hey, on se repogne pour une dernière fois la semaine prochaine. Après la pause, qu'est-ce qu'on a, Mr. White, après? On a une boîte. Oh! Et la boîte plus est- tard, Nicolas aussi du FCC, du Fédération des contribuables. OK. On revient sur Radio Pirate Live. Pirate. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jerry, la boîte. C'est la première fois que devant moi, j'ai un fan de cricket. Oui. Un fan de cricket, pareil. Oui. Football australien, bien sûr. Mais c'est incroyable comment. Le cricket, l'affaire, c'est que le cricket, là, moi, à un moment donné, j'ai essayé, c'est sûr que le gars, il était chaud d'ail un peu, j'ai essayé d'expliquer, c'est un Espagnol, j'ai essayé d'expliquer le baseball. Ah oui. Ouais. Il Ben, n'y a pas pour tout à eux autres, fait le baseball, c'est un peu comme le cricket. C'est un genre de cricket pour eux. Ouais, c'est ça. Mais là, j'essaie de comprendre le cricket, puis je comprends pas trop le cricket. Ben, c'est En tout comme ceux qui ne comprennent pas le baseball. C'est ça. Faut que tu l'aies vu, là, j'imagine. Oui. Je sais pas. Toi, c'est- Il y a beaucoup moins de lois qu'au baseball. Mais j'ai l'impression que le baseball, c'est un dérivé du cricket. OK. Oui, Ouais, hein? Si tu regardes, c'est comme le football américain dérivé du rugby. OK. Mais j'ai l'impression. OK. Et ça part de où, le cricket, l'origine du cricket? L'Angleterre. C'est l'Angleterre? Puis la grosse, vraiment là, qui a commencé international, ça a été l'Australie puis qui se prenait contre l'Angleterre. OK. Puis je pense qu'ils vont se prendre, à tous les 2 ans, ils font des gros tests. OK. Un test, c'est 5 jours. Le match dure 5 jours. Ben voyons. Ouais. Ouais. Il y a trois Ok. types de Il se cricket. couche-tu? Ben, c'est 5 Oui, jours. oui, il joue à peu près 6 heures. OK. 6 heures. Ah oui, c'est ça. Quand Puis même. après, Quand même. Puis pour dire Il comment c'est anglais, y a beaucoup de monde qu'une semaine de travail, c'est pas 30 heures de même, là.
T'sais, Non. juste pour une job. Là, et- Mais en plus, les joueurs là, qui jouent, là, ceux-là qui vont frapper, 5 là, jours, 6 heures. C'est bon. puis ceux-là qui vont frapper, des fois, ils restent toute la journée. Là. Il fait 38, 39 degrés dans le milieu, là, puis ils vont frapper toute la journée. Là. C'est vraiment mental. C'est là qui pense qu'une game de baseball, c'est long, là. Et si bol. Oui, Mais, c'est correct. là. Le cricket, pour moi, là, quand tu vas à une course, c'est comme aller à la pêche blanche. Tu sais, c'est une excuse que Pour tu prendre dis à un ta coup. femme pour aller prendre Prendre un coup. Ouais, c'est ça Puis l'histoire. aller voir Ah. la foule. Là. Tu sais, OK. si tu dis à ta blonde, hey, Mais au baseball, on mangeait bretzel. Mangez quoi, vous autres? là-bas, ils mangent. C'est surtout la boisson. OK. Tu te nourris à boisson. Ouais, oui. Ben, ça Puis, tient. à 30 degrés, là, à 30-32 degrés, t'es là toute la journée à boire de la bière. Là. Ouais, mais ça ça vient Ouais, dangereux. mais ça, ben oui, ça prend un bon mélange. Puis dans les années, quand je suis arrivé, c'était vers la fin, mais le monde avait le droit d'emmener des caisses de bière. Oui. Donc, ils amenaient leurs caisses de bière, mais là, ils n'ont plus le droit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis là, ils l'ont découvert, ils le font plus. Ils amenaient un melon d'eau, puis ils mettaient plein de vodka dedans. Oui, OK. ben c'est Puis là, là, tu voyais dans c'est de là, tu là que voyais ça dans- part. L'idée est bonne. Puis là, tu voyais, là, le monde avait tous Ouais, mais les les casques. jeunes font ça, Jerry. Des casques. Les jeunes ici font ça, ben oui. Le melon d'eau. Si vous avez eu des parties melons d'eau dans les maisons, puis vous pensez que ils sont cute, ils s'amusent avec des melons d'eau. OK. Ben non, c'est en train de se saouler avec de la vodka C'est dans le melon d'eau, Ah, il y a une paille dessus. Ben c'est oui, pas- ben Ça, oui. ça, c'est une nouvelle passe, c'est ça. Ben là. oui. Mes enfants sont trop vieux. Il y a plein de... C'est la passe du melon d'eau. Il y a plein de parents qui se mettent à boire l'histoire du melon d'eau. Oui. Ah ouais. Ah, nos enfants sont tellement tranquilles, là. Ils font du party melon d'eau à la maison, pas plus que ça. Ils prennent pas de boisson. Non. Ah ouais, ils font du party melon d'eau à la maison. Ah ouais. Ni de party de melon d'eau. Ouais. Le plus drôle, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on était 5-6 à y aller. Là. Moi, on n'a jamais fait ça ensemble, mais 5-6, ils emmenaient toujours une personne extra que tu payais. Tu sais, il y avait tu regardais sur le journal ou l'Internet. Puis c'était une fille. Puis la fille était là juste pour aller au bar. OK. Elle Donc, elle savait. venait, puis elle, là, c'était sa job, elle était payée. Là. OK. Puis elle était tout un beau petit. Oh. Ah ouais, mais ça, c'est Là, pas correct. mais là, ils, ont ça, banni, c'est- ils ont banni ça. Là. Ouais, ils mais ont tu peux banni. te ramasser en prison là, comme Andrew Tate. Ouais, Fait c'est que ça, t'as pas- oui, Aujourd'hui, ben, là, c'est- tu prends un monsieur, madame. Ouais, oui. OK. Mais on peut-tu juste... Ça passerait, ça. Barbada. On peut... On va engager Barbada au Grand Prix. Ben oui, Ben, peut-être que Trudeau va venir. c'est sûr. Tu sais, si j'engage Barbada pour C'est servir. sûr qu'il va venir. Jeff, on peut-tu en profiter juste pour présenter un petit peu Sylvain? Parce que vu que le monde... Ben, je l'ai présenté un peu. Tu l'as Ouais. présenté dans le... Oui, j'ai présenté dans l'ouverture. C'est notre pirate australien. Exact, c'est notre pirate australien. Puis gars tu du, vis en Australie depuis combien de temps? Rappelle ça. 91. 91. 91. Il est pas Ok. mal plus australien que québécois. Tu vas revenir quand est-ce? Ben non, c'est une question. Peut-être dans une boîte. tu sais, C'est la que- moitié de mes cendres. OK, Peut-être. la moitié question, de ça, c'est une ça. question de Québécois, ça. Oh oui. Quand est-ce que tu reviens, là? Quand est-ce que tu reviens, Oui, là? t'en reviens quand, là? Tu dois t'ennuyer? Ouais. Non. 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 OK. Après ça, quelle question qui manque? Ils ont-tu... Il fait chaud là-bas. Ouais. C'est vrai qu'il y a des kangourous? Ouais. Ouais, c'est des questions de Québécois, là. Il y a Ouais, des c'est ça. kangourous. Avez-vous des pandas, finalement? Ouais. Ouais, on voit ça des fois à TV, il manque de pandas. Après ça, l'hôpital, c'est comment? C'est-tu gratis? L'hôpital. C'est vrai que c'est rempli de bandits. Ouais. Oui, juste des bandits. Juste des bandits. Avez-vous des CPE? Non, pas de Non. CPE. Non? Non, CPE. pas de CPE. Non, Ah, non, non, pas de non. CPE. Non, C'est un peu- le gouvernement paye juste 90% de... Tu peux prendre n'importe où, c'est tout privé. Puis où tu vas, il paye Oh, 90%. ben c'est une drôle de place. Non, non, ça. ça, c'est pas correct. Ben là. non, ça, c'est pas des. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans les garderies sont des gens exploités. Exploité, c'est pas des, ils n'ont pas des jobs de Ben, je qualité. te dirais pas le prix, par exemple. C'est très dispendieux. À Sydney, c'est à peu près 165 par jour. Oh! Boy, ok. Mais le gouvernement paye 90. Ils se Jusqu'à... font fourrer pas à peu près. Ouais, mais plus qu'ils payent, parce qu'ils ont commencé à 70, 80. Toutes les fois qu'ils l'augmentent, le prix des garderies augmente. Ben oui, c'est ça. Gang d'innocents arrêtés. là. Ah oui, arrêtez. Tu sais, c'est pas bien dire. Tu sais, hey, Ah regarde, oui. m'a donné 50$ par jour. Organise-toi. Tu vas voir que les C'est prix ça. vont baisser. Ben oui. Le bateau dans le port de Sydney, tu dis, hey, il y a un beau bateau. Oui, c'est une gardienne d'enfants qui a le bateau. Oui, c'est ça. Ouais, il y a des gros bateaux à Sydney. Ouais, c'est Ils ça. adorent le voilier. Ils adorent Ouais. le voilier. Bon, good. C'est bon. Puis là, t'es là pour 3 semaines. C'est ça. Hein? Ici, je suis ici pour 6 semaines, OK, 6 semaines. mais je vais aller à New York puis faire un petit tour. OK. Il faut que j'aille voir un peu des États-Unis. Est-ce que tu te sens down under? Ici, non, pas ici. Non, mais quand t'es chez vous, le fait que vous êtes toujours... Tu sais, des fois, je parle avec Pat Beau. Pat, il m'écrit... quand je me lève le matin, il m'écrit des fois, puis je Lui, sais il- qu'il est en train d'écouter une game que moi j'ai écouté la veille. Mais lui, C'est c'est ça. le soir, là, tu comprends? Il prend une bière. Donc, c'est comme à l'envers, carrément, là, dans un down under. Est-ce que quelqu'un qui vit sur une île,
finit par sentir qu'il est sur une île. Tu comprends? Pourtant, l'Australie, c'est un continent en Le tant que continent, tel, c'est un mais est-ce grand- que tu sens l'île? Est-ce que Non, tu non, sens... non, mais c'est pas l'île. Parce que moi, je te dis, le lien que l'île, c'est que tu finis par sentir l'île. Moi, le lien, c'est l'Australie, c'est ça. Je comprends que c'est loin, mais je veux dire, c'est plus le fait que c'est comme, vu que c'est en dessous, qu'on est comme à l'envers dans toutes les. Tu sais, à chaque fois qu'il se passe de quoi, Tout est différent. toutes les affaires qui Oui. se passent dans la majorité des places du monde, eux Ça. autres, ils dorment. Tu comprends Oui. ce que je veux dire? Quasiment un droit de passage en Australie, là, c'est que faut que tu te lèves à 2-3 heures du matin pour écouter ton équipe. Tu sais, c'est les soccer. Oui, c'est ça. Tu sais, tu vas voir, puis tu vas voir, je sais pas si des fois ça va pas aux nouvelles. Là, tu sais, disons que l'Australie va battre le Japon à la Coupe du Monde. Mais là, premièrement, c'est en Allemagne, il y avait la moitié du stade, c'était des Australiens. OK, pas pire. Ça voyage, les Australiens, ça voyage tout le temps. Donc, partout, c'est tu vas voir, habitué à ça. Mais veux pas Puis- le fait que vous non. êtes loin, ça fait que les Australiens de nature voyagent beaucoup. ouais, puis il y a Mais des mentalités aussi. Il y a une mentalité, c'est que le gouvernement, vu que le monde, c'était beaucoup d'immigration qui venait, le gouvernement, il y a longtemps, on dit OK, parce que le monde va retourner en bateau pour aller voir leur famille. Donc, on a 4 semaines de vacances, dans le minimum, 4 semaines de vacances. Mais à toutes les 7 ans, tu as un autre 8 semaines qui te donne. Puis ils appellent ça long service leave. Arrête, Donc, ça tu travailles existe à même place. encore? Oui, ils le donnent encore. Arrête. Puis donc. qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce que tu sais, tu vas aller voir ta famille, ça va te prendre plus de temps. Donc, à tous les 8 ans, aux 7 ou 8 ans... Puis vu que dans le temps, il y allait en bateau, ben, il y en c'était a en long. bateau, il fallait C'est du ça. temps. Donc, Exact. moi encore, comme là, j'ai accumulé mes vacances. Ça fait 22 ans que je travaille dans la même compagnie. J'ai à peu près 170 jours de vacances accumulés. Donc là, vous avez deux affaires. Tu as ton time zone, OK, Ouais. ben ça. Puis tous les autres, contrairement, vous avez le même time zone Oui. que l'Asie, c'est. vous êtes Le à- Japon, 1 heure. 1 heure de c'est différence. une heure de avec différence avec le Ouais. Japon. OK. C'est pour ça que tu as vu Alec, notre Japon, notre chum. Tu es allé le saluer d'ailleurs. Mais donc là, vous avez l'heure. OK, l'heure, ça se passe de nuit, puis nous autres, on est de jour. Mais là, en plus, vous autres, c'est que de par votre situation, vous êtes la même par en bas vers l'Antarctique où il n'y a plus de glace. Il n'y aura Du plus tout. de glace. Surtout- Là, vous autres, vous êtes en hiver là, puis pendant que nous autres, on est en hiver, on est en été. Tiens, vous êtes vraiment tout à l'envers dans tout, là. Oui, oui. Mais c'est drôle parce que... Moi, j'aimerais ça être à l'envers de même. même si tu regardes la Lune inverse, là. Hein? Ben oui, parce que tu la regardes d'en bas. Tu la regardes d'une... OK, vous voyez pas le même Non, trou mais que c'est nous la autres. même Lune. Mais la Lune, nous autres, Oui. ce qui est en haut est en bas, puis en bas est en haut. Oui! Ben oui. C'est pété. Ben, ça paraît pas, là, mais tu prends une photo de la Lune, puis tu vas la regarder ici, puis mon Dieu, c'est pas la même Lune. Oui, je comprends. Je comprends. T'as vu par en dessous? Ouais. Mais en plus, les toilettes, ça fonctionne pas, là. Du côté gauche à droite. Non. Non. OK, c'est pas l'eau à l'envers. Ça, c'est une rumeur que je peux mettre... Ça se prouve l'histoire quand ça veut tomber, là, toute l'eau tombe parce Non, que vous non. êtes comme en dessous. Non, Il n'y a non, rien non, de ça qui arrive. non, OK, non, non. parfait. Mais la chose, on a beaucoup d'été beaucoup plus chaud. L'été beaucoup plus chaud en Australie parce que la rotation de la Terre autour du Soleil n'est pas uniforme. Mhm. Puis quand c'est notre été, la Terre est beaucoup plus proche du Soleil que votre été. Votre été, la Terre est plus loin. OK. Donc, c'est pour ça que le Soleil est beaucoup plus intense en été en Australie que... Ouais. Non, moi, je crois pas à ça. Là. Il peut pas faire plus chaud en Australie qu'ici, quand même. Mais non, nous autres, Ah, c'est la place la plus chaude et Voyons. dangereuse. C'est ici. Voyons donc. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ben, ça fait 2 jours que je suis ici, puis j'écoute, on dirait la météo à longueur, puis comment ça va être chaud, puis c'est dangereux, puis mon Dieu, c'est juste une belle petite journée de printemps. Là. Ouais, c'est une petite journée. Ah ouais, c'est quasiment une petite journée d'hiver pour vous autres, là, regarde. Ouais, les hivers, c'est-tu pas pire en ce moment, êtes-vous un hiver? Parce que vous avez une coupe d'hiver assez tough, surtout par en bas, plus vers Melbourne, Ouais. ces coins-là. Donc, il me semble qu'il y a eu 2-3 hivers quand même tough, entre guillemets. Là. Et en Australie, la Niña puis l'El Niño, c'est un gros effet. Oui. On est le pays avec l'Amérique du Sud qui se fait le plus d'influence, puis la Californie. Oui, exact. Donc, quand c'est la Niño, Là, c'était la Nina. la Nina, c'est la fille. Là, elle vient de finir la Nina. Et là, El Niño vient de commencer là. Mais là. c'est pas qu'on a eu la Niña, on a eu 3 de suite. Ça Oui. fait 3 années de suite qu'on a OK. la Niña. Exact. Donc, pour nous autres, c'est beaucoup de pluie. OK. Beaucoup de pluie. Puis pour l'ouest des Amériques, c'est la sécheresse. Exact. Mais non, puis on a de la pluie. Juste pour... Sydney, c'est pas tropical. là. Non. Mais on a eu, l'an passé, il nous avait dit, il y a 20 ans, qu'il n'allait plus jamais pleuvoir à Sydney, que c'était la pluie qui va tomber. La sécheresse à l'infini. c'est- là. que ça ne sera même pas assez pour mouiller la terre, puis que les barrages, c'est fini. Là. Ça Donc, se ils ont remplira dit ça. jamais. Ils ont dépensé $1 milliard pour faire des plans pour enlever le sel de l'eau, pour se préparer.
Oui, Oh. parce qu'on l'eau de le puits, il n'y en aura plus. Ben, ils l'ont construit. Depuis qu'ils l'ont construit, ben, il pleut. Il pleut. Ben, c'est ça, ils ont collé. Ben, c'est ça, ils ont collé les patentes. Puis là, l'an passé, vu qu'il n'allait plus jamais pleuvoir, on a battu le record de pluie en un an à Sydney. Le record de pluie, c'était 2000 mm. OK, quand même pas mal de pluie. Ouais. Là, on a eu 2500 mm. On OK. ne l'a pas juste battu par 2-3 mm, on l'a battu par 500 mm. C'est monac. Si ça aurait tombé en neige, c'était 25 mètres de neige. Ah! Mais il n'y aura plus de pluie. Non, il Non, n'y en aura plus. plus. Jamais. Plus jamais. Ben, où je me promène en vélo, je fais en masse de vélo. Il y a un beau parc. Ben, ça fait quasiment 2 ans que c'est un étang puis il y a des canards dessus. Mais malgré tout ça, là, il fait beau quand même. Là, mais il y a plus en masse. C'était des semaines après des semaines. Puis pour les Australiens, à Sydney, ils n'en venaient pas. Là. Ouais. On ne parle jamais de température. La seule affaire qu'on parle, on dit il fait-tu beau aujourd'hui? Oh, il ouais, fait-tu c'est beau. ça. Là. Mais tu sais, de la pluie comme ça, j'ai jamais vu. Mais Ici aussi, le monde ne parle jamais de température. Mais là, je vais vous faire une grosse prédiction, là, une primeur. Peut-être pas cette année, mais l'an prochain, peut-être. Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a eu tellement d'eau. Là. Il y a tellement de choses qui ont poussé. on va là. annoncer qu'il y a une sécheresse en Australie. Ben, il va en avoir une. Là. Mais ça, c'est continuel, tout le temps. Mais on va avoir des super gros feux de forêt. Ah oui? Ben, c'est parce que El Niño, si on va avoir la sécheresse, puis là, il y a eu tellement de gros, de tout ce qui a poussé. Là. Oui. Puis tu t'en vas dans les forêts australiennes. Les forêts australiennes sont bâties pour pogner en feu. OK. Si tu regardes l'eucalyptus, l'eucalyptus perd leurs écorces. Un peu comme là. nous autres, là, un peu comme notre forêt boréale. Là. Tu sais, c'est de la Avec mousse. des épinettes noires, Des de la épinettes noires, mousse. de la mais- mousse, des patentes de même. Oui. La minute, s'il ne mouille pas au printemps 3-4 jours pour mouiller ça vient sec en sacrement. Ben, l'eucalyptus, c'est de l'huile. Donc, dans l'ouest de Sydney, il y a des montagnes, ils les appellent les montagnes bleues. Puis Oui. c'est à peu près comme le Grand Canyon, sauf que c'est vert. OK. C'est la même chose. Mais presque aussi grand. Là. Puis quand tu vas au-dessus, là, c'est bleu. L'air est bleu, c'est parce que c'est toute l'huile d'eucalyptus. Parce que là, OK, donc là, ça veut dire que la Nina vous a amené pendant 3 ans beaucoup de pluie. Oui. El Nino fait l'inverse. Donc, El Nino va amener beaucoup de pluie en Californie. Eux autres qui ont eu beaucoup de pluie. Je ne sais pas si vous avez vu les lacs Oui. qui étaient vides en Californie, qui sont bien pleins en ce moment, qui débordent. C'est incroyable. Mais habituellement, ils n'auraient pas dû avoir de la pluie de même avec la Nina. Ils en ont eu. Là, El Nino, ça veut dire encore plus de pluie pour la Californie puis beaucoup de neige pour les montagnes et tout. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la Colorado River. Ça, c'est la rivière qui fournit l'eau à beaucoup d'États, donc l'Arizona, Vegas, etc. Et après ça, tu as... donc, El Nino, ça veut dire que pour vous autres, à l'inverse, c'est du temps plus sec Oui, sec et plus chaud. et plus chaud. Oui. Puis là, vu qu'on a beaucoup d'enverdeur, Oui. donc ils ne veulent pas qu'on brûle les forêts. Parce qu'en Australie, ce qu'ils font, qu'ils ont tout le temps fait, au printemps, là, tu te promènes puis il y a des feux de forêt partout. Mais Exact. c'est des feux de forêt qui allument. Parce qu'ils veulent Ben ça, comme dans brûler. mon Ils coin, veulent comme dans mon brûler. coin en Floride, ils font encore ça. Ils font encore ça. Ils prévoient, quand ils voient, ils brûlent des endroits pour éviter des feux de forêt. Donc, Ils font ça à tous les printemps. Tu te promènes le printemps, là. Si tu fais Mais de la la semence- Californie faisait ça avant. Et les enverdeurs ont réussi à les faire arrêter. Donc, la gestion des forêts a changé. Et c'est pour ça qu'il y a plus de feux de forêt maintenant. Mais pas juste ça. Le problème avec la Californie, je pense, je ne suis pas sûr, je peux me tromper. Ils ont dit, hey, ces eucalyptus-là, c'est-tu bon, ça? Les Australiens ont des eucalyptus, ça n'a pas besoin d'eau. Hein. On va emmener ça en Californie. Oui, Ils ont mis plein d'eucalyptus en Californie, mais l'eucalyptus, là, c'est fait pour. c'est fait pour brûler. C'est drôle parce que si tu vois une forêt qui brûle là, en Australie, tu passes, là, tu dis, mon Dieu, il n'y a plus rien. Plus rien. Les arbres sont noirs. Tu reviens 6 mois après, là, les arbres noirs, là, il y a des feuilles qui sortent. Exact. C'est Incroyable. carrément Incroyable. ça. Dans les preserves, en tout cas, dans mon coin, il y a certaines preserves qui brûlent régulièrement. C'est incroyable comment ça pousse après. Après, même les arbres brûlés. Ben oui, les arbres sont brûlés. Mais là, Oui. vu qu'ils ne brûlent pas, puis il y a tellement qu'ils appellent ça de fuel sur le sol, que les arbres, là, ils ont de la misère. Là, parce que les aborigènes brûlaient les forêts. Oui. Les aborigènes, ils le savaient, ils brûlaient les forêts. Ils laissaient brûler, ils partaient un feu. Peut-être c'est pas. On a commencé à gérer ça, puis on a géré Là, ça. on tout gère croche. trop. Puis là, On gère tout croche. puis- On gère tout croche. mais, Merci également parce que vous faites un effort environnemental. Les Greens ont mis de la pression. Puis je tiens à vous remercier parce que pour votre électricité, vous vous servez de moins en moins d'une richesse naturelle que vous avez dans votre sol, qui est le charbon. Et vous ne l'utilisez plus donc pour des raisons environnementales. Puis je tiens à souligner votre rapport pour le climat mondial. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que vous vendez du charbon comme jamais à d'autres pays. exactement, c'est pas, je l'avais vu hier. C'est pas très green, ça, là. Juste pour dire. Nous hier- autres, on va être corrects, on va être clean, mais là-bas, on va aller leur envoyer leur charbon qu'ils ont besoin. On va envoyer ça en Chine. Puis hier, le gouvernement de la Queensland, qui est super vert, Oui.
vient de déclarer un surplus pour l'année fiscale de 12 milliards de dollars. Puis leur surplus, c'est surtout la vente du charbon puis du gaz. Oh my Oui. God! C'est Donc, incroyable. C'est incroyable. Mais tu te promènes au-dessus, là, au nord de Sydney, il y a une ville qui s'appelle Newcastle. Oui. C'est du charbon à perte de vue. On a au-dessus, juste pour l'Australie, si on brûle le charbon juste pour nous autres, on a plus que 1000 ans de réserve. Wow. Mais on aurait plus, c'est parce qu'ils ne cherchent plus. Non, c'est ça. Puis on a de la réserve. Pas-t'en pas, mais commence à en manquer, ils vont chercher encore. Oui, c'est ça. Regarde, 0, 0, Quand la 0. Chine va en manquer. Oui, c'est ça, exact. Hey, en parlant de feu et de gestion, Jerry, c'est toi qui m'as envoyé ça. Non, c'est Mr. White qui m'a envoyé ça. T'as-tu vu la Sope-Feu? Oui, sur leur Facebook. Moi, excusez-moi. Hey, regarde, quand on parle de gestion de gang de... Non, il faut... Joe Hamel a raison. Il faut les humilier à chaque fois qu'on a l'occasion de les humilier. Ces sacrements de débiles-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent depuis le temps? Couper son gazon, ça, c'est comme... c'est une mode qui est passée de date. Faut laisser aller, on dit, les pompons blancs grandeur. Là. Oui, c'est pas grave, les tics sur les c'est enfants ça. et nos animaux de compagnie. Voilà. C'est pas grave parce que, savez-vous, ça, là, c'était la royauté dans le temps en Angleterre qui coupait le gazon. Puis nous autres, on n'a rien de royal. C'est une très mauvaise habitude. Vous devez laisser vos terrains en pelouse, en friche, puis les laisser couper. La Sope-Feu a dit non. Puis ça, c'est le deuxième avertissement en passant. Là, parce que le premier, c'est justement, il est arrivé au printemps en disant ouais, votre histoire pour les abeilles puis la patente, là, c'est que quand il y a trop de pissenlits, ça fait l'inverse. Donc, vous devez... Le mois de mai, finalement, vous êtes mieux de couper... Passe la tondeuse. Passe la tondeuse au moins une fois quand même au mois de mai. Ça, c'est la première affaire pour la gang de vaches et la gang de crottés. Mais la deuxième affaire, elle vient de sortir là dans le Facebook de Sope-Feu. Ils nous disent ouais, là, les gazons longs sur les terrains, c'est pas très, très, très prudent pour les feux de forêt. Parce que c'est du fioul pour les feux de forêt. Donc, vous devez couper votre gazon. À 10 mm. Ben, ils disent 10 cm et 10 moins. cm et moins. Non, ça veut dire 10 cm. Ça veut dire que tu peux avoir ton gazon ça de long. Là. Tu as un gazon en santé, donc 10 cm. Donc, moi, je le garde un petit peu plus long, le mien. Ben, un petit peu. Parce que je veux qu'il reste vert. Oui, c'est ça. Tu sais, que tu mets 10 J'aime ça, cm. moi, quand c'est bien. 10 cm, ça veut dire à peu près 4 pouces. Ouais, c'est ça, 4 pouces. C'est quoi, c'est 2,5 cm? Ouais. 1 pouce? C'est ça, hein? Un pouce. C'est 2,5 cm. Ouais, 2,5. Oui, parce que c'est 30 cm pour un pied. Donc, 2,5, ça veut dire que c'est à peu près 4 pouces. Mais il y a beaucoup de gens qui coupent leur gazon à 4 pouces. Mais ça, là, eux autres, c'est à un pied. Là. Ah oui, eux autres, c'est ça. Là. Donc là, il faut qu'ils enlèvent 8 pouces. Là. Faut qu'ils coupent le gazon et les cochons. Là. Ah, les feux de forêt. Ben, ton gazon est long, mon ami. Mais encore le double discours. Hein? Encore le double discours. Encore le double discours. La Sope-Feu d'un bord, puis le maire de la ville de l'autre bord. C'est incroyable. C'est incroyable. Hey, je sais qu'on t'a coupé ta boîte un peu, mais fais un petit bout là. Vive puis, l'Australie. on va aller rejoindre Nicolas après, Nicolas Gagnon qui va être avec nous autres, puis on fera notre petit bout de boîte pour finir. C'est un petit clin d'œil comme ça. C'est Elon Musk qui est en tournée européenne. Tu sais, Elon est allé voir la madame en Italie. On l'aime, elle. Il est allé se promener, Elon, en Europe. Puis là, hier, il est allé à Paris. Il est arrivé à Paris. Il est même allé en Angleterre. Il est allé voir mon chum Zoubi. Exactement. Il a fait un podcast avec Zoubi très bon en passant. Zoubi, Z-U-B-Y. Il faut que j'écoute ça. Ben oui, Zoubi avec Elon Musk. Oui. Puis là, il est arrivé à Paris, puis là, il est allé dîner. Parce qu'en France, on va dîner. Ouais. Il va dîner, puis il est allé dîner avec quelqu'un qui est assez connu, Bernard Arnault, le gars de LVMH. Là. Oui. Louis Vuitton, Moët et Chandon. Un gars de bourse. Un gars qui fait de la bourse. Des bourses. Un gars qui fait des sacoches. Là. Okay, puis il vend du champagne. Puis que là, la poignée de main, ils s'entendent bien de chômer, mais l'affaire, c'est que les deux étaient assis à table. Mais un peu, là. C'est les deux gars les plus riches sur Terre. Incroyable. Les deux gars les plus riches sur Terre, ils ont mangé ensemble. Oui. Je sais pas si ils se sont ostinés sur la facture. Ou Bon, ils ont-tu splitté la facture à deux? Moi, je pense que oui. Oui? C'est l'affaire à faire. Ah oui? Oh oui, 50-50. À moins que t'en aies un qui a abusé d'un deux. Là. Oui. Ça, c'est toujours un peu louche. Ouais, on va se splitter le bill à la fin. Le gars, il prend tout ce qu'il y a de plus cher. Prends du vin, moi, j'en prends pas. En Espagne, il ne faut pas faire ça. Non? Non. Tu peux pas faire ça en Espagne? Non, tu fais pas ça. OK, c'est mal vu? Non, tu insultes le serveur et le restaurant. Ben, en général, je pense c'est comme si tu allais pisser par terre.
Ça, sa Ben pire voyons, c'est affaire. quoi Non, l'histoire? sa pire affaire, tu peux pas faire. Niaiseux. Non, c'est la pire affaire, tu peux pas faire. Mais oui, mais ils sont niaiseux pareil. C'est quoi? Pourquoi? C'est pas niaiseux, il y a une facture par table. Une Ben facture oui, par mais table. une facture par table, tu mets 2 cartes de crédit, c'est une facture par table? Non, c'est une facture par table. C'est ça, c'est une facture, mais tu n'as pas 2 cartes de crédit. C'est une personne qui paye. Ben voyons, c'est quoi? Mais en France, c'est le même problème? aussi. Puis en Belgique, moi, j'ai vu ça. Mais ça te dérange quoi? Moi, mettons, le serveur me Hey. dit je veux pas 2 cartes de crédit. Mais encore liste, pour avoir 2 cartes de crédit. C'est Je quoi me l'histoire? rappelle en Belgique, là, le propriétaire il est venu nous voir à la table. Puis là, il nous a demandé c'est quoi la situation? Je comprends pas. Ben, on dit c'est parce qu'on est 4, là, on veut avoir chacun notre facture. Puis là, il dit OK. Non. Mais il dit, nous autres, il dit, je vois que vous êtes des touristes. Là. Il dit, ici, en Europe, ils disent, on fait pas ça. Ici, en Belgique, on fait pas ça. Ils nous amènent une facture par table. Après, vous vous arrangez entre vous autres. Une facture, Ben oui, une c'est carte. parce qu'avant, les gens mettent de l'argent. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'argent. Non, je Les gens, comprends. les gens, maintenant, c'est des cartes de plastique. Ça, tu sais. Surtout que c'est pas très compliqué pour eux autres. C'est bip, bip, bip. Là. Tu sais, avant, c'est parce que les gens payaient. C'était étonnant. C'était un montant d'argent. Puis là, les gens, après ça, ils sortaient sur le perron. Puis là, ils disaient combien ça a coûté? Ça a coûté 100 $. Sortait un 20, un 10, donnait 50. C'était très simple à faire. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, mais il faut Les que gens tu n'ont plus d'argent dans split. les poches. Faut que tu split la facture. Eux autres, leur système, je sais pas, ils ne splittent pas les factures. Eux autres, ils... Mais non, mais t'as pas besoin de splitter ta facture. Moi, je l'ai fait. Je le fais régulièrement. T'as une facture, tu mets 2 cartes. Tu dis, regarde, tu coupes en 2. Puis mettons la facture, écoute, 100, tu mets 50 dessus, 50 dessus. That's it. Mais Oui, mais c'est à peu près la même affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les deux, ils n'ont pas pris la même chose, comme bouffe, ça ne coûte pas le même prix. Oh, non, c'est pas ça que je te parle. Je te dis juste que. ça lui fait 2 transactions. Oui. En Australie, c'est une facture, mais tu peux séparer comme tu veux. Tu peux mettre 2, 3 cartes de crédit. Tu peux dire C'est ça, 50 exact. duels, Mais comme 100 ici. duels, Mm. ouais. Oh, oui, comme Mais ici. c'est une facture. Une facture. Oh oui, je comprends. Aux États, avant, c'était une facture. Et là, maintenant, tu peux avoir T8, tu peux avoir 8 factures. Ça, c'est nouveau depuis 10 ans à peu près. Avant, c'est nouveau. c'était Avant ça, c'était une facture par une table. facture. La seule chose que je suis pas habitué, c'est que avant, en Australie, tu regardes, c'est tu prends quelque chose 12 piastres. La facture arrive, c'est 12 piastres. Tu payes 12 piastres. Ouais. Merci. Ouais. Pas de type, pas de taxe. Mais la taxe est incluse? Oui, oui. OK. OK, Tout est inclus. Tout est inclus. OK, le type est inclus aussi. Non, pas de type. OK. Pas de type. Non, Non, mais vous donnez pas de type? on les paye, les personnes qui travaillent. On leur donne pas un petit salaire de Mais là, qu'est-ce que tu dis là? Mettons, ça coûte 12. Il n'y a pas de type. Non. Un serveur n'est pas typé là-bas? Non. Tu sais, il y a un petit peu ici et là. Tu sais, disons que tu vas dans un restaurant. là, Hey, j'aime tu sais, donc bien ça, commence- moi j'aime ça. Là. Ça, là, c'est. Non, t'as peu, là. Là, on tombe dans quelque chose de le fun. Parce que là, l'histoire du type, c'est rendu ici, c'est carrément. Ça tient du pas de vol. bout, là. Ça marche plus, là. Ici, là, avec le prix de la bouffe, il va falloir qu'on instaure un prix de service par personne. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu fasses venir un burger à 12 piastres. Ça existe-tu encore, un burger à 12 piastres? Bon, mettons que ça existe. Ou encore que tu prends l'item le plus cher du menu à 45 piastres. La personne a amené 2 assiettes quasiment pareilles, sauf qu'il y en a un qui c'est un burger à 12, puis l'autre, c'est un filet mignon vieilli 45 jours à 79 piastres. Mais c'est la même action, là. On s'entend? C'est la même action. C'est la même action. Elle amène 2 verres, une bouteille de vin. Je veux dire, bon, ben regarde, voici, pour toi, quand tu me sers, c'est 10 $ par personne. Ah ben non, c'est 15 %. Mais non, ça pas bon. Je veux dire, c'est une job que tu fais, là. Je veux dire, t'amènes 2 assiettes. Tu dans l'assiette. Moi, ça que ça affecte le prix que moi, je te paye. Avant, le pourboire, c'était OK, pas bien cher. Mais là, avec le prix qu'on paye dans les restaurants, ça peut pas tenir, ce système-là. Là. Je vous le dis, ça tient pas à route. Ça tient pas à route parce que c'est rendu que si tu t'empêches de prendre des affaires chères dans un restaurant parce que c'est rendu trop cher, un. Puis deuxièmement, il faut que tu rajoutes un autre 15 %. Voyons, sacrément. Même une autre 2, 15 % Ça n'a plus de sens. On devrait avoir le pourboire, puis que ce soit établi. Un service, mettons que tu t'installes, c'est en bas de 20 $, c'est 5 $. En haut de 20 $, c'est 10 $. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que là, ça devient de l'abus. Là, vous allez faire un saut si vous venez en Australie et disons que tu achètes une bière, un pint. Oui. Une bière. Est-ce qu'une pinte en Australie, c'est 22 onces ou 16 onces? C'est l'impérial. C'est l'Angleterre, la plus grosse. C'est la plus grosse. Oui. Ici, il y a une pinte de 16 onces. Oui, c'est les Américains. C'est comme à la roulette. Tu sais, tu vois, à roulette en Australie, c'est 1-0. Ici, Il y a un 0-0 0 et et un 0. double 0. Oui. Tu sais, ils ont différentes roulettes ici. Ouais. Mais disons que tu prends une bière puis une pinte, puis c'est 9,95. Ben, le serveur va te redonner 5 cents.
Oui. Puis il sera pas fâché, là. Tu sais, ça fait partie de 5 cents. Tu sais, mais normalement, il y a un petit bocal, là. Puis tu vois. C'est ça, tu mets 5 cents dedans. Oui. Ouais, mais il n'y a pas de type rien. C'est ça, là, ici, là, je commence à m'habituer tranquillement, là. Ah, maudite affaire. J'avais pas pensé aux 15 puis ça fait drôle quand même. Oui, puis là, ici, quand il te passe le TPV, là, il te passe la machine. Puis là, tu vois du 15, du 18, du 20. À un moment donné. Oui, Y a-tu un 10 quelque part? Je veux dire, à un moment donné, là, Mais là, il faudrait que tu me dises qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que là, j'ai 6 semaines à En sauver. passant, nos pintes ici ont changé. Hein. Vous autres, c'est 22 onces. Au Canada, c'est 20 onces. Au US, c'est 16 onces. Et là, maintenant, on est rendu avec les pintes US. On a tombé à 16 onces. Mais je garantis qu'ils n'ont pas changé le prix. Ils n'ont pas changé le prix. Ah oui, c'est ça, là. Un coup, le système impérial américain, ça fait, là. Là, ça fait, là. En galon, ça. Mais on ne change pas le prix. C'est la réduflexion. On vient d'enlever 4 onces, mais on ne change pas le prix. C'est ça, ils n'ont pas changé le prix. Exact. Mais ils l'ont même monté, je vois le vert. Non, c'est incroyable. C'est comme les checks de chips, c'est 200 grammes, puis là, c'est 195, 190, puis... On rendus à achète 165. des sacs de chips, on ouvre, il n'y a plus de chips. Là, il arrive un nouveau format familial, 200 grammes. Oui, c'est là qu'on a commencé. Ben, les familles ont rapetissé. Ils sont surtout rendus 4 piastres aussi. Ouais. Ben, Jerry était flushé, là. Je suis flushé, parti. Vive d'Australie. Non, c'est parce que Nicolas est stand-by, donc on va faire ta boîte après. Ferme ta boîte, en fait. Je ferme ma boîte. Jerry va être dans le dernier bloc, OK, après Nicolas qui s'en vient ici même sur Radio Pirate Live. JeffFillion.com. Broadcasting from the den. RadioPirate.com. Nicolas Gagnon, directeur du Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, contribuable avec un S.ca. On va faire un genre de bilan de la dernière saison, à savoir quels ont été les sujets. Parce que souvent, on a beaucoup de... Il y a beaucoup de sujets. Hein, je peux même vous dire que quand on regarde l'histoire entre les péquistes et les QSistes, les communistes de QS, sur la fête nationale, on a comme l'impression que les feux ont pris le bord pas mal. Il y a des gens expulsés par les feux de forêt, puis finalement, le sujet est complètement oublié, comme si c'était arrivé il y a 6 mois. C'est pour vous montrer à quelle vitesse vont les sujets d'actualité. Puis ça, ben, c'est le fun, dans une certaine mesure, parce que tu t'ennuies pas bien, mais en même temps, il y a des choses importantes qu'on oublie trop facilement. Donc, de faire un petit bilan de ça, c'est une très bonne idée. Mais Nick, avant, je veux te poser des questions sur ce qu'on a jasé avec... on a jasé hier, et on a jasé avec Joe Hamel en ouverture. Le problème, le problème de l'habitation qui commence... il y a bien des histoires, là, il y a bien des choses, mais ça risque d'être problématique. Et j'essaie de voir de ton côté, j'ai demandé à Joe si lui avait compris, il n'a pas compris non plus, je pense que personne n'a compris. J'essaie de voir peut-être que, moi je ne suis pas économiste de formation, mais j'essaie de comprendre le point de cette semaine du premier ministre Legault, quand il nous a raconté l'histoire des salaires de l'Ontario, de l'économie, puis de l'augmentation des valeurs des maisons. J'ai jamais entendu quelque chose, en tout cas, à moins que je sois complètement perdu, mais j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi un peu cave et, je te dirais, pour un premier ministre, un peu déshonorant pour un gars qui est un comptable de formation, un gars qui est parti avec des chums, une compagnie aérienne. À moins que ce soit moi qui n'ai rien compris. Est-ce que toi, tu as compris quelque chose d'autre que moi, j'ai pas compris? By the way, j'ai l'audio, si jamais. OK, donc, je ne sais pas si veux-tu qu'on mette l'audio? On peut mettre l'audio, hein, effectivement. Oui. Donc, un peu, ouais. Vous nous parlez souvent de l'Ontario, hein, que le Québec doit rattraper l'Ontario. Donc là, on rattrape l'Ontario dans les valeurs de l'immobilier, le coût des immeubles, tranquillement. Donc, il y a une augmentation des loyers, un peu comme à Toronto. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien, écoutez, c'est sûr que si demain matin, les salaires étaient 10 % plus bas au Québec ou 25 % plus bas au Québec, ça amènerait une baisse du prix des maisons. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact, il y a une conséquence au fait que les salaires augmentent. Moi, je souhaite qu'on rejoigne non seulement l'Ontario, mais aussi le reste du Canada, les États-Unis. Et plus les salaires vont augmenter, plus le prix des maisons va augmenter. C'est une conséquence de l'offre et de la demande. Mais à un moment donné, je souhaite
pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde un prix des maisons plus bas que Toronto ou Vancouver. Alors que, Nicolas, c'est drôle parce que ce qu'on compare avec les États américains et les provinces, plus les États sont démocrates de gauche, plus il y a des règles, plus il y a un paquet d'affaires et plus l'habitation est dispendieuse. Plus vous êtes dans un État pas trop taxé, qui est un État plus libre, plus conservateur, plus de droite, parlons du Texas, entre autres, de la Floride, etc., vous n'avez pas ce problème-là. Malgré l'arrivée massive de population, malgré une migration incroyable. Donc, c'est quoi le lien que vous... J'ai rien compris dans son histoire. Ben, essentiellement, moi non plus. Je vais être bien honnête avec toi. Il n'existe pas de corrélation directe entre les salaires et le prix de l'immobilier comme tel. Puis il a fait aussi une référence à l'offre et à la demande. Encore une fois, oui, c'est bon. La demande sur le marché peut être établie en fonction des salaires. Plus les gens gagnent des meilleurs salaires, mieux, plus ils ont des conditions gagnantes pour devenir propriétaires. Ceci étant dit, si tu regardes le phénomène au niveau national, pas juste au Québec, mais sur l'ensemble du pays, les salaires, ils n'ont clairement pas augmenté aussi rapidement que le coût de l'immobilier. On s'entend. Si on regarde, par exemple, au Québec, l'année dernière, en 2022, le prix moyen d'un logement ou d'une maison moyenne, c'est environ 380 000 et ça a monté à pas loin de 440 000 depuis. Donc, c'est un ajout de pas loin de 60 000 en moyenne pour l'habitation au Québec. On s'entend que les salaires n'ont pas augmenté d'à peu près 20-25 dans la dernière année. Puis ceci étant dit, je veux dire, d'entrée de jeu, m'a dit simplement que deux choses que j'importerai jamais de l'Ontario, c'est l'inflation immobilière puis les Maple Leafs. C'est pas mal les deux choses qu'on peut savoir. Puis honnêtement, je comprends pas pourquoi est-ce que je veux dire, François Legault, il se targue à vouloir rattraper cet écart-là avec l'Ontario. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est enviable de voir la bulle immobilière qui s'est faite à Toronto puis à Vancouver. Et au contraire, ça crée possiblement un des plus gros fossés intergénérationnels de l'histoire du pays. Oui. Parce qu'on a vraiment une génération qui n'aura pas accès à l'habitation. Mais c'est un bonhomme qui est complètement déconnecté, sacrément. Déconnecté. Absolument. Puis on s'entend que dans le contexte actuel, je veux dire, juste en 2022, là, tout le monde s'en souvient, l'année dernière, il y avait des gens à Québec, à Montréal, à Gatineau, partout au Québec qui n'étaient pas capables de se trouver un nouveau logement. François Legault, cette semaine, il disait qu'il y a eu 4... je pense qu'il y a de l'expérience de 4 1er juillet dans sa vie, là, ou à peu près. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'il l'a dit, mais essentiellement, pour rappeler que le bonhomme il est quand même là depuis 25 ans en politique. Fait que la dernière fois qu'il a connu un 1er juillet qui était difficile, clairement que c'était pas au même siècle, carrément. Puis par-dessus le marché, je veux dire, depuis ce temps-là, le prix de l'immobilier a vraiment explosé. François Legault, l'année dernière, il disait qu'un logement à 500 $ à Montréal, ça se trouvait encore facilement. Donc, clairement que la connexion avec la réalité n'est pas forte. Puis, c'est depuis ce temps-là, les taux d'intérêt ont augmenté pas loin depuis mars 2022, ils ont augmenté 9 fois. Les valeurs foncières, les taxes municipales ont augmenté. Puis là, on a aussi les taxes scolaires qui vont augmenter à la fin de l'année. Fait que non seulement c'est de plus en plus difficile d'être locataire puis se loger, mais c'est de plus en plus difficile de rester propriétaire. Fait que honnêtement, je vois pas dans quelle bulle François Legault, là, il s'imagine là, que tout va bien puis qu'on peut rattraper l'Ontario comme ça. Les seules personnes qui ont vu des salaires augmenter suffisamment pour rejoindre les prix de l'immobilier, c'est possiblement les députés de l'Assemblée nationale puis les hauts fonctionnaires qui ont su des augmentations similaires. Fait qu'honnêtement, c'est pathétique. Je comprends vraiment pas ce que François Legault a dit cette semaine. Et j'ai jamais vu quelqu'un jouer autant qu'une patate chaude comme il fait avec la crise du logement. Mais malheureusement, comme je le dis, c'est les plus jeunes qui payent parce que la vraie solution, honnêtement, c'est de réduire les taxes, réduire les impôts, réduire les réglementations, le red tape, puis laisser les constructions avoir lieu dans les municipalités. Et voilà. On a des maires et des mairesses à Québec et à Montréal qui empêchent les nouvelles constructions, qui bloquent les nouveaux projets immobiliers, les nouveaux projets de condos. Puis après ça, on fait rentrer plus d'immigrants, on augmente la population de manière naturelle, mais on n'a pas l'habitation qui suit. Donc, peu importe si les salaires augmentaient ou pas, c'est pas ça que la réelle incidence sur l'accès au logement présentement. C'est le gouvernement qui met des bâtons dans les roues des promoteurs, puis on se retrouve à être bloqué avec de moins en moins de possibilités pour habiter quelque part. Parce que là, on a une double dip. Là. On a les premiers acheteurs qui sont fourrés. Parce que le deuxième acheteur, lui, celui qui achète pour une deuxième fois, il y a déjà un toit. S'il voulait améliorer, soit grossir ou rapetisser, il y a déjà un spring pour l'aider parce qu'il va vendre sa maison probablement
à un meilleur prix qu'il pensait la vendre. Bon, s'il rapetisse, tant mieux, il va faire un profit. S'il grossit, bon, ben là, il va se faire pogner là, puis il va payer un peu plus cher qu'il pensait payer. Mais vu qu'il a vendu un peu plus cher, peut-être que ça ne va pas si mal. Le premier acheteur, par contre, c'est une autre affaire. Puis l'autre chose aussi, on le dit tout le temps, depuis que je suis toute jeune, on dit l'économie va quand la construction va. Gatineau baisse mois à mois de 80 % des mises en chantier. Montréal, 75 %. Québec, 60 %. Je parlais avec des gens hier qui sont dans le domaine de la construction pour les premiers acheteurs. L'année passée, à la même période, il y avait 47 chantiers qui étaient en cours. Il y en a 20 cette année et le téléphone ne sonne plus. OK? Puis là, c'est des gens qui ont beaucoup d'employés. Là. Tantôt, il va falloir qu'ils soient obligés de laisser aller leurs employés. Donc, on parlait de plein emploi il n'y a pas longtemps, mais ces gens-là vont être obligés de faire un move parce qu'ils ne pourront pas traîner du monde qui ne travaille pas pendant des mois de temps. Donc, ça, c'est inquiétant. Donc, les gens qui cherchent une maison, qui veulent avoir une maison, et l'autre, après ça, il y a toute l'histoire de l'économie reliée à la construction. Ça fait partie beaucoup de l'activité économique de certaines régions, dont entre autres la région de Québec et la région de Montréal. Je ne sais pas si, tantôt tu disais les red tape, on parlait beaucoup de la CPTAQ. Je sais qu'il y a eu une réunion il y a quelques minutes là-dessus. Il semblerait qu'ils vont protéger plus de terres, puis ils vont en laisser aller quelques-unes pour essayer de laisser un peu plus de développement. Ils se rendent compte que finalement, la densification des villes, le monde ne veut rien savoir. Mais moi, j'ai soulevé quelque chose sur Radio Pirate Prime avec Jerry ce matin. Puis je l'ai soulevé hier avec des gars en construction. Puis les gars qui ont pensé à ça, c'est pas l'idée du siècle, là, dans le sens qu'elle existe déjà, mais des fois, on oublie que ces idées-là, les solutions sont à portée de main. Est-ce que tu penses, Nicolas, qu'on serait capable de se parler, c'est-à-dire qu'on lâche les drag queens, puis on lâche les feux de forêt pour une couple d'heures, puis tu as Justin Trudeau puis Legault qui se rencontrent, comme ils le font de temps en temps dans un café à Montréal. Puis ils jasent, puis ils disent, écoutez, là, regarde, ce qu'on va faire pour les jeunes, là, puis tu feras ça à la grandeur du Canada que les autres provinces, si tu veux. Là. Mais les premiers acheteurs, premièrement, on enlève la taxe de bienvenue. Ouais. Deuxièmement, on va leur permettre de soustraire les montants payés en intérêt de leurs revenus. Puis ils pourront le faire ou non. Puis s'ils le font, bien effectivement, on aura un deal avec eux autres que si jamais, un peu comme ça se fait ailleurs, si jamais ils vendent plus tard puis qu'ils font un profit, ben, mettons, de 100 000, on va prendre 50 000 du profit, puis on va l'imposer à leur taux pour récupérer le break qu'on leur a donné au début. Est-ce que c'est très simple, là? Puis dans des places où on veut que ça roule, puis on veut qu'il y ait des portes, puis on veut que les gens de construction soient capables de fournir, bien, il y a toutes sortes de solutions sur la table. Mais ça, celle-là, elle existe. Là. Elle est disponible, cette solution-là. C'est très simple de la mettre. Là. Absolument, mais parce que ça serait un très bon incitatif pour l'achat. Puis ça, honnêtement, je pense que c'est ce qu'on aurait besoin. Clairement, comme tu l'as mentionné, là, la taxe de bienvenue, ça fait longtemps que ça aurait dû carrément disparaître là, dans le reste du Canada. Dans les quelques provinces où ça existe encore, ils appellent ça le Property Transfer Right, puis ou Property Transfer Tax, puis essentiellement, c'était déjà vu comme un arnaque, mais nous, au Québec, on protège ça comme si c'était c'est une vache sacrée. Puis en plus, c'est quand même drôle parce que François Legault s'est engagé à plusieurs élections en 2016 puis en 2018 de l'abolir, puis ça n'a jamais eu lieu. Ouais, puis en plus, oui, ben c'est ça. Puis par-dessus le marché, il faut rajouter aussi que même si dans un scénario optimal, on aimerait ça que François Legault et puis tous ses homologues se rencontrent pour trouver une solution à l'habitation, je dirais qu'il y a déjà aussi un problème au niveau fédéral parce que pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement de Justin Trudeau, présentement, il travaille là, ils ont soumis une étude puis ils ont déjà fait plusieurs recherches là-dessus, mais c'est de mettre en place éventuellement une taxe sur le gain de capital par rapport aux maisons. Et donc, ça va être de plus en plus difficile, en fait, pour les gens de s'imaginer faire un profit sur la vente de leur maison avec des conditions comme ça. Et ça va être donc de squeezer davantage le marché là-dessus. Donc, eux autres, ils vont juste prendre le gain en capital puis ils ne donneront pas de break au début. Non, exactement. Non, salauds. On est mené par des salauds. Regarde, Joe Hamel a raison. Faut les humilier, il faut les insulter, ces gens-là. Regarde, ils travaillent contre nous autres. C'est des salauds. C'est carrément des salauds. Puis le dernier facteur qui joue le plus en ce moment, un des facteurs que le monde ne semble pas nécessairement comprendre, mais avec raison, parce qu'il est quand même complexe par rapport à l'habitation puis à la construction en général, c'est l'inflation comme telle. Veux pas, ça joue un très gros rôle sur les coûts de la construction, les coûts des matériaux, et ça joue aussi donc un rôle sur les chantiers qui sont ralentis et qui ont déjà des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement. Puis ça, malheureusement, c'est quand même lié à un phénomène plus large qui se passe à Ottawa présentement, où est-ce que tu n'as aucune tentative de ralentir les dépenses qui
elles-mêmes ont un impact sur l'inflation. Fait que prends ça tout en considération dans le contexte dans lequel on se trouve présentement. Puis on n'a jamais été autant squeezé en tant que contribuable ou autant, désillusionné en tant qu'aspirant propriétaire. Exact. Hey, on est rendu à la fin de session fin de saison. En fait, on est rendu au début de l'été. On est le 21 juin. Toujours vivant, d'ailleurs, parce que d'après Greta... C'était fini. Là. C'était fini aujourd'hui. Oui. 5 ans fini aujourd'hui, d'après le tweet qu'elle a fait. On est toujours là, donc thumbs up à tout le monde. On est content d'être là. Nicolas, parlons au niveau provincial. Qu'est-ce que tu as retenu des sujets importants que malheureusement on a peut-être un peu oublié parce que c'est le même, hein? Ouais, ben, c'est bien correct. On en couvre tellement des affaires à droite et à gauche. Puis essentiellement, pour ceux qui ne le savent pas, c'était ma première année à la Fédération canadienne des contribuables. Mon ancien chapeau, c'était avec Québec Fier, puis Canada Strong and Proud, puis d'autres organisations sur lesquelles j'ai milité auparavant. Puis mon expérience avec la FCC, c'était très différent parce que ça implique d'être beaucoup plus actif dans les médias traditionnels, la radio, télévision, journaux écrits, etc. Donc, c'est de travailler sur cette nouvelle relation-là, puis de me le mettre de l'avant là aussi comme personne qui allait intervenir pour la FCC. Donc, c'est quand même une nouvelle expérience. C'était tout un challenge. Puis, ça m'a emmené aussi à relever des défis qui étaient assez intéressants. En fait, on a 2 campagnes au Québec qu'on a menées durant, en fait, la dernière année. Le premier, ça a été le fameux projet de loi 2 sur lequel j'ai été invité à commenter. Ça, c'était le premier projet de loi qu'on a pu être invité sur une commission parlementaire dans la dernière année. C'était sur le plafonnement des tarifs d'Hydro-Québec. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Hydro-Québec était supposé augmenter ses tarifs en fonction de l'inflation. C'était supposé augmenter de 6,8 % le 1er avril dernier. Puis ça, c'est à cause d'une erreur qu'a faite le gouvernement Legault en 2019 quand ils ont soumis le projet de loi 34. Le projet de loi 34, essentiellement, ça changeait les mécanismes des tarifs d'Hydro-Québec. Ça enlevait la régie d'énergie de toute la... de tout le patentage alentour des prix, essentiellement. Puis on fixait les prix à l'inflation. Comme ça allait être beaucoup plus prévisible. Puis à l'époque, ça semblait être une bonne idée parce que l'inflation, c'est toujours aux alentours du 1 ou 2 %. Donc, il n'y a personne qui se faisait de soucis avec ça. Puis, ils ont décidé de ne pas mettre aucune balise à l'époque. Fait que qu'est-ce qui arrive 1 an et demi plus tard, 2 ans? On a de l'inflation qui fait en sorte que les tarifs sont supposés exploser à un point qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Québec. Fait qu'ils font le projet de loi 2 pour corriger ça, puis ils nous ont invités. C'est un projet de loi qui était d'ailleurs piloté là, par Pierre Fitzgibbon. Donc, c'est quand même quelque chose d'échanger avec lui là-dessus. Mais... ce qui va toujours me marquer, c'est le débat avec Arun Boisy, parce que pour les gens comme Arun Boisy de Québec solidaire et certainement peut-être au Parti québécois également, la mentalité de vouloir limiter les hausses de tarifs d'Hydro-Québec, c'est pas tout à fait, très populaire auprès d'eux. Eux autres sont plus en faveur d'augmenter les tarifs. Puis si vous êtes quelqu'un d'énergivore, donc si vous osez, par exemple, avoir un spa chez vous ou avoir un air climatisé qui fonctionne un peu trop, eux autres sont prêts à vous augmenter les tarifs beaucoup plus qu'à 3 %, comme c'était prévu dans le projet de loi. Donc, heureusement, le projet de loi 2 a passé. Les tarifs d'Hydro-Québec n'ont pas augmenté plus rapidement que 3 %, contrairement à ce que Québec solidaire aurait voulu. Mais ça reste bizarre, que Québec solidaire, ouais. hein? C'est supposé être un parti des pauvres, ça. Absolument. C'est supposé être le parti des travailleurs, c'est supposé être le parti des familles moyennes, des gens qui en arrachent. Essentiellement, c'est supposé être le parti de ces gens-là. Mais c'est pour ça que je trouve ça, à la limite, c'est quasiment conséquent de leur bord parce qu'eux autres, ils veulent taxer les plus riches. Ils veulent augmenter les tarifs sur les plus riches, puis c'est comme ça qu'ils voient ça. Non, mais les riches qui parlent, là, du monde dans le gang qui ont un spa, là, quelque part dans Rosemont, sur le bord de la ruelle, puis la petite guérite qu'ils ont en arrière de la maison. Il y en a de ça, là. C'est leur seule affaire. Ils vont pas en avion, ils vont pas au Mexique. Le seul bébel qu'ils ont, c'est quelque chose qui prend un peu de courant. Mais c'est pas du monde riche, là. Oui, puis surtout que dans leur mentalité, il y a des gens qui font chauffer leur entrée de stationnement l'hiver à peu près à tous les coins de rue du Québec. Franchement. Il y a des J'aimerais ça en tabarnache, par exemple. Pareil, écoute, si on avait autant de riches que Québec solidaire le croit, ça serait merveilleux. Mais c'est ça leur mentalité. Moi, je mettrais un fil chauffant à la grandeur du terrain. Gazon vert en janvier. Oh, yes. Je serais vraiment pas fermé à cette idée-là. Malheureusement, Québec solidaire te chargerait le gros prix. Ben écoute, ça, c'était un premier projet de loi où j'ai pu débattre avec Québec solidaire puis les remettre à leur place puis travailler pour les contribuables. Fait que c'était une belle victoire. Puis la deuxième victoire, ça, c'est peut-être celle qui va être qui est la plus marquante pour nous parce que c'était une campagne qu'on poussait avant, qu'on pousse depuis 2016, depuis aussi longtemps qu'on est actif au Québec. C'est les fameuses baisses d'impôts. Ça commence quand, ça?
Ben, ça commence le 1er juillet. Oui, fait qu'on a quand même une bonne petite surprise pour cet été. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles ces temps-ci en tant que contribuable. 2 piastres de moins par paye, tu arrives à SAQ à bouteille, tu as 3 piastres de plus. Ouais, surprise. mais pour vous donner une idée, les tranches de revenus, si vous faites un revenu de 20 000 c'est 8 en baisse d'impôt que vous récupérez. Il faut rappeler que les baisses d'impôt, c'est 1% sur les 2 premiers paliers d'imposition. Fait que c'est pas énorme, mais ça peut jouer beaucoup. Par exemple, que vous avez un salaire de 60 000, c'est 428 que vous allez récupérer au courant de la prochaine année. 80 000 en revenus, c'est 628, puis 100 000 et plus, c'est 814 par année. Une maison, dans le fond, une famille moyenne en général devrait récupérer entre 1 000 et 1 500 cette année, ce qui est quand même pas pire. C'est sûr qu'avec l'augmentation du prix de l'épicerie, ça a l'air de rien, là, mais juste le panier d'épicerie a augmenté de 1 500 depuis l'année dernière. Fait qu'on s'entend que la baisse d'impôt couvre à peine l'augmentation de l'inflation alimentaire, mais c'est un pas dans la bonne direction parce qu'on se dit que, de un, c'est pas la seule baisse d'impôt auquel on est supposé s'attendre. François Legault, il a promis 2,5 sur 10 ans. Bon, je sais que les promesses, ça vaut ce que ça vaut, mais on a déjà le premier % qui va être livré en Surtout que c'est un menteur en série. Là. Ben, ouais, c'est ça, mais il a promis 0,25 par année jusqu'en 2032. Donc, il faut s'attendre à d'autres baisses d'impôts au prochain budget et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler, mais au moins, les baisses d'impôts, c'est une première victoire pour la FCC. Ben, première victoire. C'est une première victoire dans le sens, sur le dossier des baisses d'impôts, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Moi, vous avouez franchement qu'au Québec, on sait qu'il y a eu tout un combat pour faire passer ces baisses d'impôts-là. On a vu les gens se mobiliser contre les baisses d'impôts, ce qui était une première historique, je pense, au Canada, des gens qui s'opposent à des baisses d'impôts. Mais on a quand même remporté le combat, puis on est fiers de ça. Hey, on pourrait passer encore une heure à jaser de tout ce qui est arrivé, surtout au fédéral. Puis un de vos beaux coups, c'est vraiment un des hots, c'est Justin Trudeau avec sa chambre d'hôtel à 6 000 piastres lors des funérailles de la reine, si je me souviens bien. Mais là, je veux t'entendre pour finir sur les déceptions de la dernière saison. Entre autres, le salaire des députés, ça c'est A1, à 30 000 piastres. Ça, c'est une méchante crosse, là. Ah, ça, oui. Puis, je pense que j'ai fait partie des premiers à chialer là-dessus. Puis, il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Ouais, mais Nick, augmenter les salaires des députés, des fois, ça peut attirer des meilleures candidatures, etc. » Mais je tenais quand même à rappeler que les 30 000 qui sont distribués, c'est pour la députation actuelle. Puis, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas bien de personnes qui méritaient cette augmentation-là cette année. Surtout quand on regarde les ministres. Mais oui, je pense que la plus grosse déception de notre côté, c'est les augmentations des salaires pour les députés puis pour les hauts fonctionnaires. Déjà qu'à Ottawa, nous, à la FCC, on a pris le temps d'aller faire une conférence de presse directement au Parlement, à la Chambre des communes, pour dire, écoutez, là, votre augmentation de salaire de 2-3 cette année, là, qui est fixée à chaque 1er avril, ça n'a pas de bon sens. Là. Vous avez déjà un salaire de 180 quelques mille. Laissez une chance aux contribuables, puis soyez solidaires ou peu importe. Ils sont chialés pour ça à Ottawa, pour une augmentation de moins de 5 000 Là, à Québec, se sont distribués 30 000 sans débat ni aucune consultation. Ça, c'est sans oublier tous les autres, les hauts fonctionnaires au Québec. Lui, il dit, ben ça, c'est un de mes meilleurs coups, là. Oui, c'est un bon coup, ça. C'est pas facile de faire ça, là. Puis, c'est pas facile. Mais c'est un excellent coup, là. Il y a des décisions difficiles qu'on doit faire, là. Puis là, je l'ai faite, moi, là. Continuons. Continuons. Mais le pire, c'est que quand vous regardez sa stratégie, là, François Legault, là-dessus, quand il veut passer le blâme, il veut s'éviter un blâme sur sa propre personne, il envoie un de ses ministres écopé à sa place. Puis quand il veut sauver la face à ses députés, c'est lui qui va prendre toutes les flèches. Comme par exemple le dossier de GNL Québec ou le dossier du troisième lien. GNL Québec, il envoie Benoît Charette tout seul à Saguenay. Troisième lien, il envoie Geneviève Guilbeault tout seul à Lévis. Ah, il est incroyable. Quand c'est le temps des augmentations de salaire pour couvrir ses députés, parce qu'on sait très bien que poule mouillée. Ça n'aurait pas été populaire. Ben c'est ça, c'est lui qui s'est mangé les flèches à leur place, mais essentiellement, c'était un très mauvais coup. Puis, tu sais, c'est sans oublier le fait que, tu sais, Yves Giroux, qui est le greffier en chef du Québec, a reçu une augmentation de 20 %. Tu as la négociatrice en chef du Québec, même affaire. Tu as le PDG d'Investissement Québec. La machine a passé à la banque, c'est l'enfer. Ah oui, puis pendant ce temps-là, ça va s'obstiner à donner des miettes aux différents, corps des employés de la fonction publique qui, même si je ne suis pas d'accord avec les revendications syndicales en général, pas le choix de dire qu'en ce moment, moi, je déteste toutes les traînes savates qui travaillent au gouvernement parce que je sais que j'en ai pas pour mon argent, mais pour ce dossier-là, j'haïs tellement les politiciens que je prends le bord des employés syndiqués du gouvernement haut la main. Là. Ah, absolument, ça ne sera pas dur pour nous autres de faire la même chose. Puis je pense que la deuxième grande déception, à mon sens, là, pour le Québec, puis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce dossier-là, ces dossiers-là, c'est ceux de la loi C11 et C38 qui touchent tout ce qui va
en fait, contrôler là, l'information qu'on voit circuler sur le web. C11, on sait, là, ça donne des pouvoirs supplémentaires au CRTC pour qu'ils soient en mesure de réglementer le contenu web. C'est extrêmement dangereux. Puis on a nous-mêmes, on a payé léger pour faire des sondages au Québec là-dessus. On avait découvert que quand même un bon pourcentage des Québécois n'étaient pas à l'aise à cette idée-là de donner plus de pouvoir au CRTC, mais malheureusement, les médias au Québec ont préféré vraiment éviter l'histoire. Il n'y a eu aucun traitement défavorable de l'histoire de C11 au Québec. Même chose pour C38. C38, qui est un autre projet de loi qui forcerait les plateformes à rémunérer les médias en fonction de leur contenu. Là, on voit déjà que Meta ou Facebook veut justement bloquer l'accès à l'information au Canada à cause de ce projet de loi-là. C38, ça forcerait essentiellement ces plateformes-là à donner de l'argent aux médias parce qu'apparemment... Jamais rien compris à cette histoire-là, moi. J'ai jamais rien compris à pas moi non plus, mais ça laisse entendre que les médias qu'ils se font siphonner de l'argent par les plateformes de réseaux sociaux alors que c'est pas du tout le cas. Puis pourtant, si vous adaptez votre approche sur le numérique de nos jours en 2023, vous devriez être en mesure de faire de l'argent avec les plateformes de réseaux sociaux et non l'inverse. Mais ça a l'air que nos médias préfèrent y aller avec la méthode dure, donc demander au gouvernement de forcer les choses. Et le troisième enjeu qui reste encore à travailler au Québec, c'est les taxes sur le carbone. On oublie toujours au Québec qu'on a déjà des taxes sur le carbone, soit qu'on s'impose nous-mêmes depuis 2013, ou d'autres taxes qui vont s'ajouter subséquemment là, au courant des prochains mois, comme c'est le cas avec la nouvelle réglementation sur les carburants propres qui vient du gouvernement fédéral. Donc, c'est des politiques comme ça que les Québécois sont vraiment pas au courant au niveau des taxes sur le carbone parce que c'est un enjeu qui a été beaucoup moins traité au Québec, mais qu'on doit continuer à travailler. Il y a le 3/4 des Québécois qui sont ces pilules. Ça va bien. Oui, malheureusement, mais s'ils savaient à quel point ils distribuent de l'argent pour quelque chose... Ils prendraient plus de pilules encore. Ouais, j'ose croire que non. Mais s'ils étaient au courant de ces enjeux-là, puis je suis persuadé que ça les ferait réagir différemment, surtout que je pense pas mal sûr que tout le monde s'entend pour dire que payer une taxe sur le carbone, ça n'empêchera pas les feux de forêt d'avoir lieu, ça n'empêchera pas l'eau de monter ou peu importe. Là. Donc, c'est des enjeux comme ça qu'on... On dirait les Hells Angels à la porte du bar qui sont allés écœurer le gérant pour lui dire « Regarde, tu me donnes 10% de tes revenus pour que je te sécurise la place et que tu me donnes la permission de vendre de la coke dans ton bar. » C'est vraiment une gang de mafieux qui s'occupe de nous vider les poches. Hey, merci, Nicolas. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables à contribuables.ca. Super année, bravo, bon été, puis on se reparle sans doute à l'automne. Yes. La boîte, Jerry, là, on s'en reprend après. OK? Yes. Là, c'est promis. Là, le fucking Australian, on va le calmer. Il reste avec nous autres. Là. On vient. Radiopirate.com. I'm Rick James, bitch. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Tiens-toi, la boîte, Jerry. Oui, la boîte. Fatigué? Oui. On n'arrête pas. On n'arrête pas pendant tout. Le mange-patate nous arrête pas une minute. Donc, je suis content que tu prennes la relève pour jaser. De quoi, d'ailleurs? Sylvain l'Australien est toujours là. Il n'est pas parti, lui, là. Il n'est pas parti. Il est là. Il est là. Présent. Toujours. J'ai jasé avec ma fille en fin de semaine. On placotait comme ça. À un moment donné, elle me dit... J'ai fait un saut. J'ai dit... elle me parlait de F1. Je dis, c'est quoi ça? La F1, par exemple. Elle dit, oui, elle dit, j'ai parlé avec... puisqu'on t'a parlé tantôt avec Joamel, justement, du Grand Prix. Yes. Puis, ma fille, elle me parle de F1. Elle dit, oui, la F1 à Montréal, telle affaire. Bon, OK. Pas parce que c'est une fan de F1, c'est parce que la F1 est à Montréal, elle était au courant. Tout le monde est au courant que la F1 est à Montréal. C'est ça, moi, l'affaire, c'est qu'elle était... Elle, c'est plus le côté personnalité des pilotes. Là. Oui, là, c'est exact. Parce que c'est des vedettes, puis c'est des vedettes internationales, puis souvent, tu n'écoutes pas... Il y a des gens qui n'écoutent pas la course, mais ils connaissent les pilotes. Oui, exact. Leclerc, il est beau. C'est des fois le même. Oui, Charles. Bon. Charles est beau. Qu'est-ce qui arrive avec Ricardo? Vas-tu avoir un volant? On s'ennuie de Ricardo. Puis là, elle me dit... Fucking Australian aussi. On l'aime. Ben oui. Je l'adore aussi. C'est ça. Là, en placotant avec ma fille, là, elle me dit... Ah oui, j'ai parlé, parce que ma fille a étudié 4 ans à Montréal, elle s'est fait des amis là-bas, puis sa grande chum d'université, elle demeure à Montréal, puis elle est célibataire. OK, donc elle offre... La face, c'est qu'elle est...
Grosse job, ça va bien, puis telle affaire. Mais elle dit, c'est spécial, elle dit, j'ai vu des pilotes sur l'application Raya. OK, c'est quoi cette affaire-là? Et là, la patente. C'est quoi l'application de rencontre le plus populaire? C'est Tinder. Tinder, c'est pour tout le monde. Oui. On s'est entendu, c'est pour tout le monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame. Tandis que, monsieur, Non, madame, pas ça, ouais. on va avoir pas de Non, il y a une autre application, je pense. Oui. Mais l'affaire, c'est que Raya, R-A-Y-A, C'est quoi ça? c'est une application pour les personnalités. Les personnes qui travaillent, je vais essayer de traduire, les personnes qui travaillent dans l'industrie créative. Des personnes, on dit, si toi, tu es un influenceur, influenceuse, faut que tu sois un peu connu, faut que tu sois bien placé, faut que tu sois dans le trafic, autrement dit. Il faut que tu sois célibataire. Il faut que tu sois célibataire, bien sûr. Parce que c'est juste des célibataires. Je mets personne en couple qui s'en Jamais. irait dans une patente de célibataire. Jamais. Ça n'existe pas, ça. Mais là, non, ça n'existe pas. Ben Ça non. existe pas. Mais Ben sur non. l'application Raya, elle a réussi. Parce que pour embarquer sur l'application, mettons, moi, je dis, Jerry va embarquer sur l'application. Je m'inscris. Puis là, attends un peu. Là, il y a un comité d'acceptation Oui. pour m'embarquer sur Raya. Il s'appelle Lynn. OK. Non, mais là, pas. Non, c'est pas ça du tout. là. Le nom de sa blonde. Là, je vais embarquer ma blonde avec moi. On va embarquer ensemble. Oui, c'est ça. Mais la fin, c'est que là, Jerry va embarquer. OK, Jerry, il n'est pas célibataire. Mettons, je suis célibataire. Mettons, Jerry va embarquer. Mais là, le comité d'acceptation, c'est des membres de Raya qui, je comprends, au hasard, vont dire « Ah non, cette personne-là, on ne la fait pas rentrer. Ah, celle-là, oui, fais-la Mettons, rentrer. » Donald Trump, il va. Donald Trump, il va sur Raya, il rentre. Il rentre? Ah non, je garantis. Non. Voyons, il va dire, ben non, on veut pas de Trump. Ben non, mais c'est pas une personne qui vote, c'est plusieurs personnes qui votent. Est-ce que c'est pour les pour les- hétéros ou ça peut être mélangé? Non, c'est pour les hétéros. OK, donc Les personnalités. Mais OK. du monde connu. Tu sais, faut être connu, un peu connu, moins. Toi, t'embarques sur Raya. Ah oui? Ben oui, toi, c'est sûr, t'embarques sur Raya, là. Ah oui? C'est garanti. C'est donc bien intéressant. Attends un peu. Là, ils vont aller voir ton compte Facebook, ton compte Instagram, qu'est-ce que tu fais comme job dans la vie. Là, toi, tu dis, je fais des podcasts. Fucking DJ. Tout embarque sur Raya, c'est sûr. J'espère qu'ils n'iront pas sur ton Twitter. Et si bol, ils vont crisser dehors. Ils vont te rayer dans le rayon. Ben, ça veut dire que tu es quand même un gars qui paraît bien, tu fais des activités, ça veut dire que tu as fait des voyages, tu as des amis assez connus. C'est pas juste toi, c'est c'est toi et plus. Fait que si tu rentres, mettons, sur Raya, ben toi, quand tu as un party, des fois, tu invites quelqu'un. Mais exemple, mettons, tu invites Les. Oh, yes! Les embarque sur Raya, là. OK. Oui, Les, c'est un gars pour Raya, ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'amie de ma fille, elle, est sur Raya. Mais en swipant, en se promenant, elle a vu des faces. OK. Ah, mais tu veux dire que. Mais elle n'est pas une personnalité, mais c'est pas juste des personnalités. Non, la face, c'est qu'elle est cute, elle est jeune, elle a un gros salaire, puis elle a des amis connus. Elle a été acceptée. OK. OK, ouais, c'est ça. Puis elle est pharmacienne. Ben, elle connaît. Ben, juste, elle est pharmacienne. Non, elle est pharmacienne, mais elle gagne bien sa vie, mais elle est dans les cocktails le soir. Ah, Et là, exact. elle connaît une autre personne. Puis cette personne-là est déjà sur Raya. Voilà. OK, cette personne-là, c'est tout du... Si elle est puis grosse, elle rentre pas, mais là, en plus, elle est belle, cute, puis elle fait de l'argent. Donc, ils l'ont rentré, même si c'est moins connu que les autres. Mais Oui, mais il y a- Liso, elle peut y être. Oh, pas sûr de ça, moi. Ben oui. C'est sûr que Liso est très connue. Très connu. Elle embarque sur Raya, c'est Ah sûr. oui, OK. Oui, elle embarque sur Raya. Mais Mais c'est vegan. sûr qu'il faut swiper, en fait, mais c'est ça l'histoire. Là. C'est un Tinder de personnes connues. Mais le point que je veux dire, c'est qu'il y a des noms connus sur Raya. Il y en a un qui s'appelle Norris. Oh, Lando Norris! Lando Norris, il est sur Raya. McLaren. Oh, Lando, le beau Lando, Mais le là, petit c'est jeune que là, homme. mais là, je suis allé voir, du coup, là, il est-tu en couple, lui? Puisque Christophe, il est-tu mais il est plus avec sa portugaise. OK, ça fait pas longtemps, là. Non, ça fait... Elle était belle, elle. Ça fait à peine 6 Ils sont mois. jamais avec des filles laides, là. Non, il est plus avec sa portugaise. Mais c'est pour ça que là, il est embarqué sur Raya.
OK. Ah! Et là, la patente. Donc, il paraît que si t'as un Instagram pas pire, si t'as des amis un peu, des connexions, des affaires, là, tu peux t'essayer pour embarquer sur Raya et être choisi. Ouais, c'est Mais là, t'as peu. Mais là, tu tombes dans un genre de monde au-dessus, là. Parce qu'on voit la patente, là. C'est pas, tu vas pas prendre ta bière au bar T-Georges, ta grosse Moi, si bière. je tombe célibataire, je vais mettre une petite annonce dans le Journal de Québec. OK. OK, papier. Version papier. Papier. Ouais. Ben, laisse votre voir. Oui. Laisse-moi me voir le journal à papier. Oui, c'est ça. C'est ça, le journal. Avec Gilles Parent. Gilles Parent. Oui, Gilles, t'as abonné à version papier. Soleil. Oui. Non, le Journal de Québec. Ben oui, il l'a dit l'autre fois. Vous écoutez pas C'est Gilles. ça, il n'y a plus de papier. Ben oui. Le soleil, il n'y a plus de papier. Non, il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien, le soleil. Une qui pourrait être sur. Seulement c'est encore un site web. Une qui pourrait être sur Raya, c'est Taylor Swift. Es-tu Ben belle? oui. Oui. Et comment ça qu'elle vient pas au Canada? Ben, c'est ça. Oui. Et là, elle a fini sa tournée américaine. Faut que je vais y tweeter, ça. Pas de bon Ben, sens. faut que tu y tweets, là. Ben oui. Oui, parce qu'on veut qu'elle vienne. Ben oui, les grands pattes. Les grands pattes, ben oui. Il y a plein de fans au Canada de Taylor. Il faut qu'elle vienne Mais ici. elle va se mettre sur l'application parce qu'elle est célibataire, là. Elle est célibataire. Hey, les fans étaient tellement contents. Ben, c'est contente, là, c'est des filles. Oui. Ils étaient tellement contentes qu'elle ait droppé le gars bizarre après 2 semaines. Hey, ça n'a pas passé, cette affaire-là. Là. Ça marche. Moi, je ne connais pas le gars, là, mais ça marchait pas pantoute, cette affaire-là. Les fans, comment ça s'appelle, les Swiffers? Les Swiffers. Les Swiffers. Les Swifties? Les Swifties. Swifties. Swiffer, OK. c'est un balai pour nettoyer le plancher. Ça va finir de même. Ouais. Mais, Oui, c'est ça. non, mais ça... non, mais les Swiffers, là, ils étaient en sacrement. Je ne sais pas pourquoi. Hey, là, ils disaient, ça marche pas, ce gars-là, ça marche pas. Finalement, un peu avec, là. Bon, on se calme. Elle a le droit au bonheur. Elle a le droit au bonheur. Ben oui. Puis d'après moi, elle est pas mal plus wild qu'elle laisse montrer. Mon feeling, c'est que ça va finir sur un bateau à danser comme l'autre, là. Comme Britney? Oh oui, Britney, c'est pas beau matin, là. L'autre, il donne des claques sur les fesses. Oh oui, Britney bitch, il crie, hein? Ah oui. Britney bitch! Britney, ça n'a pas de bon sens. T'as-tu aimé mon histoire? Parce que je t'ai fait sourire, puis j'ai trouvé quelque chose de pas pire. L'histoire de Karim Ouellet. Ben, j'ai trouvé ça drôle, pas drôle. Moi non plus. C'est drôle, pas drôle. Là. C'est drôle, très drôle, mais en même temps, c'est pas drôle. Ben, mais- non, drôle dans le sens bizarre. Encore un peu. Non, quand tu dis quelque chose de drôle, mais c'est tout que quelque alentour chose de de Karim bizarre. Ouellet, c'est bizarre. Premièrement, je connais pas une crise de tune de Karim Ouellet. Non. Deuxièmement- Mais il y a des ces tunes, il y a certaines tunes qui ont fait des publicités. OK, c'est des Pour tunes vrai, de ils pub. ont pris sa tune pour faire de la pub. OK. Mais ça reste un bon yob. Mais, écoute, je ne connais pas beaucoup. C'est juste qu'il y avait une blonde particulière à un moment donné. Alice Paquette, c'est une fille particulière, ça. Ensuite, il y a des médecins qui m'ont dit, ouais, Karim Ouellet, l'histoire qui est mort, que personne qui s'en est rendu compte, Diabétique type 1, mais je pense. qui ne savait de pas son traiter. enfant. Ça a l'air Ouais. que quand c'est pas traité, tu fais pas un beau tour. Donc, il y en a qui étaient sceptiques un peu sur l'histoire. Donc, il y en a qui pensent que c'est soit un suicide ou encore carrément un overdose ou quelque chose, mais il y en a qui n'ont pas acheté l'histoire de diabète. OK, ça, c'est pas moi. Moi, je connais pas ça. C'est des gens qui sont dans le milieu de la médecine. Mais là, tu m'as envoyé ça parce que, ils ont décidé de prendre un parc qui avait déjà un nom. C'est ça. Ça, c'est bizarre, là. Que lui, c'est un gars de Québec. Alors, il y a donc, des parcs qu'il n'y a pas de nom. Il y a un nom, mais je dis, c'est pas un nom de quelqu'un. C'est ça, le parc, mettons, le parc de l'escarpement. Ben Là, oui. là, tu dis, OK, c'est un On parc. enlève l'escarpement sans sac. C'est ça, le parc, là, on va le nommer. Mais là, ils ont pris le parc Lucien Borne. Le parc- grand-père à Geneviève Borne. Oui, l'arrière-grand-père. OK, l'arrière-grand-père. Son arrière-grand-père. Donc, le parc Lucien Borne. Mais l'affaire, c'est que Lucien Borne, Lulu. Il n'y a plus de parc. non, il n'y a plus de parc. Ils ont enlevé son nom du parc. C'est quand même spécial. Là. Mais quand On tu- t'a donné un parc, mais c'était rien que 50 ans. mais c'est bizarre quand tu nommes quelque chose de quelqu'un. Ben voyons, Ou tu peux non, pas y enlever. Tu peux pas y enlever. Tu sais, Je vois ça de même. Ben oui. Mais en tout cas, ils ont décidé de l'enlever. Mais Lucien Borne, Lucien Borne, à la base, lui, il était maire de Québec assez longtemps. Un des maires qui est resté le plus longtemps maire de Québec. C'est un gars de Limoilou, je pense. Borne. C'est un gars qui ses parents avaient un commerce. Ça veut dire qu'il était dans le cuir puis dans les affaires de même. Puis c'est un gars qui était. Comment dire, ses amis à Lucien Borne, c'est du monde du commerce. Oui. C'est des commerçants, ses amis. Donc, c'est un gars il était très, très aimé comme maire de Québec. Lui, Borne, c'est lui qui a
je pense que dans les dernières années de son mandat, ils ont... Toutes les bornes de stationnement, c'est lui. non, c'est ça. Le Colisée. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, au moins qu'on Il y en a pas moins. Écoute bien, on a Gilles Parent qui vient tous les semaines avec Julien Raisin. Là. Oui, je comprends. Ben voilà. La construction du Colisée, c'est lui. Là. Pas du Centre Vidéotron? Non, du Colisée. Non. La bâtisse qui est plein de chars et plein de draps. Là. Ouais, bien après qu'il n'y a plus de chars. Là. Après, ils sont sortis. Ouais. Non, il y a plein de draps, par exemple. OK, ça marche. Il est sur Mulot. Mais Lucien Borne, c'est lui qui a enlevé le tramway à Québec. Là. Le Québec était pris avec du tramway Lui, il à a la lancé grandeur de la Québec ville. dans la modernité. Oui. Lui, ce qui est arrivé, je vais te l'expliquer comme je te l'ai expliqué un matin, mais je veux le dire aux pirates. Il y a eu une grosse convention dans les années 40 à Québec. Puis les gars de Ford, les gars de GM, puis les compagnies du temps sont venus faire... Il y avait une énorme... Tous ceux qui ont déréglementé le climat dans le monde après. Là. On ne savait pas c'est qui. Il était ici à Québec en 1940. C'est ça, grosse convention. Et à un moment donné, Borne, il a rencontré le gars de Ford. Le gars de Ford, il dit, ouais, il dit, nous autres, on a du beau stock. Ah ouais, on a des belles bus. Puis des bus, là, à cette heure, dans les villes, là, les bus, là, ben, c'est pour les transports en commun. Puis les bus, là, Borne, il dit, ouais, c'est intéressant, ça. Des bus, ça peut aller partout. Des bus, ben... Moi, d'après moi, il doit y avoir dit aussi, t'as encore des tramways ici? T'as encore un rack à gosse dans place. Tu veux dire, une patente qui nuisait, parce que dans le temps, il y avait de plus en plus de voitures dans la ville. Et de plus en plus de voitures veut dire, c'est quoi le carrosse qui nuit à tout le monde? Là, Borne, ce qu'il a fait, il a enlevé le tramway. Québec sans fil. Goodbye, le tramway. Et c'est bizarre pareil qu'il ait choisi ce parc-là. C'est juste une question que je me pose. Pourquoi ils ont choisi... Il y a beaucoup de parcs à Québec. Là. Pourquoi ils ont choisi le parc Lucien Borne pour y enlever le nom puis le mettre le nom? Il n'y a aucun hasard là. Il y a zéro hasard. Ben non, il y a zéro hasard. Moi là. non plus. Là. Ben voyons donc. Moi non plus, je pense. Le Chris, il a enlevé le tramway. Il a enlevé le tramway. Ben oui, il a fait à croire que le tramway, c'était l'ancien temps, puis les chars, c'était la modernité. Là, t'enlèves Borne, puis tu ramènes le tramway. Ben oui, non, c'est très bizarre. Une petite vite avant de partir. Une petite vite. Toujours le fun. Une petite vite de même, là. Juste Toujours de le fun, toujours le fun. Michael Sabia, Hey. le nouveau boss d'Hydro-Québec. Ah, il a eu des jobs, lui. Ah, il a eu plein de jobs. Boss de... Le vrai, tu sais que le vrai ministre des Finances, c'était lui? Oui, c'est ça. Lui, il était boss de la Tout le monde Caisse pense de que dépôt. c'est la blonde, là. Comment elle s'appelle? Christia Freeland? Oui. Mais non, c'était lui. Le dernier budget, celui qui le fait, c'est Michael Sabia. Il n'a pas élu, là. Mais T'as pas élu. il était engagé pour... C'était lui qui faisait il a dû se rendre compte qu'il était quelqu'un de bizarre, là, puis il est parti. Mais lui, avant, il était chez Bell. Oui, il était chez Bell. Il Il était était à la Caisse de dépôt. Il était à la Caisse de dépôt. Ben oui. Hey, y a-tu des jobs, lui? Non, lui, il a une carrière tout à fait incroyable. Là, il est boss d'Hydro pour 5 ans. C'est un contrat de 5 ans, là. Oui. Quand même, pas pire. Mais il commence le 1er août. Puis son salaire, c'est 639 000. Wow. Ah, puis tu dis, OK, 639. Non, c'est Wow. 639 avant bonus. Ouais, c'est... Avant bonus. Mais si tu regardes les bonus que la dame a eu avant, Ouais. C'était spécial, hein? Sabia, il peut peut-être accrocher le million là, avec des bonus. Là. Je dis ça de même. Hey, une autre affaire d'argent, vite. Lionel Messi. Tiens, toi. Son chum s'en vient, là. Son chum, il y a Bousquet. Ils ont engagé Bousquet, là. OK. Un autre joueur, super joueur, là. C'est son chum. Il s'en vient à Miami. Miami, il n'y a pas de problème. Boum, boum, Messi, Bousquet, la gang. Non, ils vont specter une équipe, puis ils vont faire le tour. Puis le Messi, il va commencer. Normalement, il va commencer le 21 juillet. Là. Oh. Oui, il va commencer. Là. Oui, il commence là. Puis, tu sais, son contrat, Jeff, là. On n'a pas tous les détails. Hein. Il y a une patente avec Adidas, une patente avec Apple. Tu sais, son contrat, tous les détails. Il y a une patente avec la Ligue, il y a une patente avec l'équipe. Voilà. C'est tout un montage. Mais je parle juste du salaire. Mais le salaire, il est l'athlète le plus payé en Amérique du Nord. Oui, juste sur le payroll, le salaire, c'est 55 millions. Oui, exact. 55 millions. Impôt fédéral aux États-Unis, il va payer 20,3 millions. Okay. D'impôt fédéral. Il n'en paye pas en Floride? Impôt d'État, 0. Yes. Boum. Après ça, son assurance.
Puisque dans son salaire, il y a un genre d'assurance, il y a une déduction, lui. Il faut qu'il paye un genre d'assurance pour il se blesse, payer son salaire. C'est 1,3 million d'assurance. Quand même. Puis après ça, il y a un genre de taxe de travailleurs étrangers. Oui. Un genre de taxe de 1 million. En fin de compte, net, en bas de la feuille, 31,7 millions. Quand même. Ça, c'est seulement qui sont salaires. On parle de pas la patente Apple, pas la patente Adidas, on parle de rien de ça. Puis paraît-il, sa boutique de messystore.com, il y a une boutique, lui, les vêtements, là. Mais c'est pas les vêtements de l'équipe, c'est gagné à lui, là. OK? De messystore.com, il paraît, là. OK? C'est la folie totale. Oh my God. Les hoodies sont out of stock. Il paraît, là, c'est inimaginable la quantité de stock qui sort de sa propre boutique. Vous irez voir ça, c'est demessystore.com. Wow! Incroyable. Pas dans la misère. Et il y a un bel appartement. Donc, lui, il n'aura pas besoin de vendre ses bagues comme Mario Tremblay à 5000 $. Non, lui, il garde les bagues. Tu veux pas savoir, moi, ça me fait de la peine. Je sais. Moi, tout ça. Ah non, ça me shake bien raide. Ça là. l'a fait de quoi, moi? Tu sais, je comprends qu'il n'est pas dans la rue tant que ça, là, mais je veux dire, ça veut pas. On s'entend que si Mario Tremblay a bien de l'argent, il ne vend pas ses bagues à 5000 $. Mais non, tu gardes tes bagues. Tu gardes ça. Voyons donc, c'est un souvenir aussi. Mais oui, il me semble que. En tout cas, regarde. Hey, Sylvain Leboeuf, thank you, man. Pas de problème. L'Australien qui était avec nous autres. Donc, bon séjour chez nous, chez vous. Puis bon retour chez vous également. Puis c'est sûr qu'on s'en reparle prochainement. Sylvain est le pirate de Sydney en Australie. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour aujourd'hui. Mercredi, profitez du beau temps. Aujourd'hui, c'est le jour le plus long. Ensuite, demain, on déboule. OK, on commence à rapetisser les journées. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Demain, il fait beau. Après-demain, il fait beau. À partir du week-end, pour 4-5 jours, c'est pas yard. C'est pas yard. On va espérer que ça change. Ça peut changer. Mais là, je peux pas commencer. Je peux pas finir comme j'ai commencé parce que Mr. White est fragile. Quand on parle de température, il vient très émotif. Oui, puis c'est vous autres qui faites des dépressions sans température, puis c'est moi le fragile. Mais oui, c'est vrai. C'est Exact. spécial, par exemple. Exact. Ben, c'est ça. Exact. Nous autres, on en parle ouvertement. Ça fait du bien d'extérioriser nos frustrations. Exact. Hey, on est parti, puis on s'en parle demain. Radio Pirate Prime, beaucoup de stock. Radio Pirate Prime, beaucoup de stock. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. See ya! RadioPirate.com. No commercials. No limits. No rules. RadioPirate.com.